experts micro-ondes. Ah ouais, c'est des experts dans leur domaine. Ils ont fait le tour du monde. Ok, ils peuvent répondre à tes problèmes. Le micro-ondes. Ah oui, c'est bon, ok. Des problèmes. Le micro-ondes. Et en même temps, c'est le chéquier. C'est les experts micro-ondes. Et bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Experts Micro-ondes, le jeu qu'il ne faut pas regarder dans les yeux. Et ça tombe bien parce que c'est un jeu qui s'écoute. Bonjour. Salut. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, et toi ? Bah écoute, ça va. Je vais vous présenter parce que c'est les choses qui se font quand on a des invités. Il pimpe vos consoles portables préférées avec amour et vous permet de les commander sur son site internet qui est bien meilleur et bien plus clair que celui du gouvernement. Il est également fan de Metroid. C'est bien évidemment Philippe de Retro Metroid. Salut, avec amour, pas sûr, mais Avec amour, pas sûr. avec beaucoup d'amour. Ah, ça aurait été triste sinon j'aurais fait Sans amour. Je le fais juste par défaut. Il a été l'agent de vos youtubeurs et youtubeuses préférés et aujourd'hui il partage avec passion son amour des consoles portables sur Instagram. Il a attendu Hollow Knight Silksong presque aussi longtemps que j'ai été fromager. C'est Paul Robin. Oui, ouais, elle est trop belle cette description. Bah j'ai bossé quoi, Ah ouais. je me suis dit on va Merci. taffer quand même un minimum. Trop bien. Ça va bien ? Très bien, et toi ? Bah écoute ça va bien, t'es entouré de plein de gens qui font que de ton bonheur là. Des gens que j'admire en T'es au plus. paradis en fait. Ouais. Trop bien. Je vais rester là tout le temps. Et enfin, il pimpe, soigne et fait des expériences avec vos consoles préférées telles Frankenstein, genre mettre un écran de Game Boy Color mais dans une Game Boy Pocket mais qui peut lire aussi les jeux Game Boy Color, le tout en live sur Twitch. C'est Boding Marius. Ah bah j'adore ta description, c'est bravo. C'est vrai ? Ah bah très Salut. bien. Bah tant mieux alors parce que vraiment des fois je me dis imagine je dis pas du tout ce que les gens ils aimeraient que je dise et tout tu vois. Et on te corrige après en disant non, Ouais, alors en fait c'est pas exactement ça si tu veux. j'étais pas agent, j'étais talent manager. Ça n'a rien à voir. C'est ça. Donc tous les trois vous êtes dans l'univers un peu jeux vidéo, Game Boy, machin, tout Juste ça. un peu, ouais. Ouais, un tout petit peu. Un tout petit peu, voilà. petit peu. Donc, on aura une émission qui va un peu tourner autour du jeu vidéo Et de la politique. et de la... Ouais, carrément. On va parler de savez-vous Sarkozy. Ouais, parce que vraiment, juste avant Il y a l'émission, un jeu Sarkozy. on a dit... Non, mais il y a eu l'info que Sarkozy va faire 5 ans de prison. Ah. Là, ça y est, il part en tôle, là, mais apparemment. t'as pas eu un jeu. Si, je crois que t'avais un jeu aussi, c'était pas Presidential Simulator, un truc comme ça. Ou, Oh sûrement. si, je crois que tu l'avais vu aussi. Hein. On a Ah bien, ouais on a Il y bien a le les jeux simulateur avec de- Hitler sur la jaquette, donc pourquoi pas Sarkozy Ouais, un c'est jour quoi. Oh, Ah wow. ouais, putain, la vache. Mais faut voler le plus d'argent possible. T'as un temps imparti. En 5 ans de mandat, tu dois voler le plus de thunes. On a fait un point Godwin en 2 secondes là. Ouais, écoute, mais au moins, j'ai envie de te dire, au moins c'est fait, C'est fait, et voilà. on est tranquille et voilà, on est chill maintenant. Juste avant de commencer, très rapidement, comme vous êtes tous les trois nouveaux dans cette émission, je vais vous demander une question que je pose à tout le monde. Est-ce qu'on vous disait quand vous étiez petit qu'il ne fallait pas regarder le micro-ondes dans les yeux ? Alors en plus moi j'écoute donc je m'étais préparé mais moi non pas du tout. Non, pas du tout. Non. Par Mais tant contre mieux. pas à côté. Fallait pas rester à côté. Ah, donc Il y a un truc avec les ouais, ondes, donc quand en même. tout cas être Ouais. proche du micro-ondes. Ouais, voilà. voilà. Quand je dis regarder dans les yeux, enfin c'est être proche. Ah oui, Ouais, comme Paul, moi pareil, pas de visuel, mais par contre fallait pas s'approcher Pas trop, s'approcher, parce même que de dos, les t'es- ondes et tout, voilà quoi. C'est fou quand même. Moi, je t'avoue que j'ai jamais fait gaffe. Donc, soit j'avais des parents qui étaient un peu. S'en foutaient un peu, ou alors. Ou des parents sains qui. Ouais, ou alors j'écoutais pas. Je pense que c'est aussi possible. Et t'as des effets secondaires depuis ou pas ? En fait, faut être devant le micro-ondes. Mais pour, ouais. Et alors, par contre, juste parenthésité, tu sais qu'il y a peut-être une semaine, j'ai rien à voir, enfin un peu à voir, j'ai mis des pop-corn dans le micro-ondes et le sachet a pris feu littéralement. Ah ouais, bah en fait, c'est que ça chauffe tellement dedans que ça peut. Ouais. Du feu quand même. Ouais, bah c'est du papier, donc vu que c'est très chaud les popcorn en fait quand ça. Pour que ça pète. Mais en plus, c'est fait pour. Il y a des Bah sachets ouais, de popcorn c'est- qui se bah mettent au micro-ondes. C'est pour ça. T'as mis trop fort les watts. Sûr que 3 jours à tourner dans le micro-ondes c'était peut-être beaucoup. Ouais. Il y a vraiment des bons popcorn. J'aurais pas dû mettre d'essence avec. quoi. Bon, en tout cas, sachez qu'il y a vraiment, vous pouvez être devant votre micro-ondes, il y a vraiment pas de problème. Parfait. Bah ouais, On fait ça tous les jours. T'imagines le truc horrible. On va y aller juste après. Aujourd'hui, vous le savez, nous allons jouer. Donc, vous allez participer à différents jeux qui vous feront gagner ou non des points. Et donc, la personne qui aura le plus de points à la fin de la partie gagnera le fameux cadeau et pourra tenter de devenir un véritable expert micro-ondes. Et cette semaine, le cadeau... Cette semaine, le fameux cadeau nous vient du Japon. Et oui, aujourd'hui, quasiment tout le monde est fan du Japon. Et il va falloir le prouver. Car oui, le gagnant de cette émission repartira avec un jeu de Game Boy Advance en japonais. Alors, on est toujours des Japanzoos. Alors, exceptionnellement, je vais vous proposer un petit quiz. Le premier d'entre vous qui réussira à me dire de quel jeu il s'agit repartira avec un premier point. Vous êtes prêts ? C'est parti. Alors, voilà le jeu. Est-ce que vous savez quel est ce jeu ? Golden Sun, Pas du tout. One Piece. Pas du tout. Je t'aurais dit un. Ah, Wario. Ouais, putain, Wario, tu en- sais... WarioWare.
Non, t'ai dit Wario Land 4. Wario Land C'est 3. tout à fait Wario Land 4. Bravo. Wow. Bah, Marius repart avec un point. Donc voilà, donc vous vous battez pour ce jeu. Si tu vois, t'as Wario derrière. Ok. T'as Tu pas vu sais, tu sais que moi, ce qui m'a trigger, c'est que pour moi, Ah oui, j'étais ok. persuadé que t'avais aussi du violet sur la cartouche. Ah, Et je me d'accord. suis dit, pas de violet, pas de Wario. Ah oui, bah en fait, la Ah. boîte avait Wario et tout, mais juste le jeu est comme ça. Et donc, Putain, c'est comme la il y a première Wario. fois que je vois la jaquette de ce Wario. Ah oui, Land en 4. effet, putain, il y a Wario. Bah Mais oui. on est d'accord que du coup, pour l'avoir, il faut faire la dernière épreuve aussi. Non, Ah, ok, cool. non, il faut juste gagner le jeu. La dernière preuve, c'est un bonus pour Ah ouais, parce que exprimer sinon, ta c'était supériorité. Ouais. Non, bien sûr, la personne qui gagne qui termine les 5 manches avec le Ah plus oui, de points ok. repart avec le jeu. Ok. Non, quand même, on n'est pas des chiens. Il y a du budget dans cette émission. Donc voilà. Alors, du coup, question. Vous jouez beaucoup. Enfin, toi, tu joues beaucoup au Game Boy. Vous en fabriquez grosso modo beaucoup de consoles portables, surtout, Mhm. ou peut-être pas forcément. Les deux, mais Les- plus du portable. Plus du portable. Plus du portable, je fais Et pas de salon. Pas de salon, ouais. Voilà. Et donc, du coup, ça a été quoi votre première console de jeu? Du coup, je vais commencer. Moi, Vas-y. c'était la première qui était vraiment à moi qu'on m'a offert, c'était la Game Boy Color. Donc, Game Boy Game Boy. Color, la violette classique Ouais. avec Pokémon rouge. Voilà. La violette transparente ou Non, la purple. La ouais. pleine là, ouais. Très très original tout ça, mais Bah non, mais trop bien. Du coup, c'est cohérent. Tu m'aurais dit, ah, moi je jouais pas Ouais. aux jeux vidéo quand j'étais petit. J'aurais fait, enfin, c'est pas logique. Mais tu vois, mais je pense que la mienne aussi, ça a été, je crois, l'Atomic Purple. attends, l'Atomic Purple c'est la transparente. Oui, non, moi c'était transparente. Moi c'était Ok. l'Atomic Purple que Ok. de mémoire j'avais eu, mais aussi dans mon souvenir, je sais que j'ai vu la Super Nintendo. Et en fait, je sais plus vraiment en temporalité qu'est-ce que j'ai en premier. Et surtout, le truc, c'est que la Game Boy, je me rappelle comme les offert, mais la Super Nintendo, t'as des consoles comme ça que Ouais, mais t'avais, c'était pas mais que tu toi sais pas quoi. d'où ça venait. Tu sais pas d'où elle venait. Ouais. J'ai pas le souvenir de tiens, cadeau offert. Un jour, elle était là. Ah ouais, d'accord. Et donc toi, c'était donc Game Boy, du coup. Ouais, Game Boy Color. Et toi, Paul? Moi, je vais être hyper original, c'était la Game Boy Color aussi. Et Putain, c'est- c'est incroyable. Génial. Putain, c'est ouf. Moi, c'était la Mega Drive. Ouais, mais attends, je pense que déjà en termes d'âge, on est quasiment tous les trois identiques. Hein, Ouais, Ouais. 95, moi. 90. 92. Ah, quand 92, même. Ah ouais, si, il y a quand même un écart. Sur la fin. Mais moi, c'était pas du tout la violette, c'était. Alors, j'ai toujours cru qu'elle était verte, mais en fait, elle est bleue, mais c'est la bleue. Je sais plus comment ça- Aujourd'hui, elle est verte. Avant, elle était bleue. Mais c'est-à-dire. C'est la bleue, mais comme avec le avec soleil, elle devient Ah, verte. ok, quoi. oui. Mais moi, même petit, je la trouvais verte. J'ai toujours cru qu'elle était Ah, verte. Bah, t'es peut-être daltonien. t'es- hein, Il y a peut-être un t'es truc. daltonien. Je vais le découvrir en live. trop de micro. Va chez l'ophtalmo et peut-être l'ophtalmo. Bah, tu vas voir. J'y C'est un suis mec qui jamais a allé. tes Ok. yeux. Mon Dieu. Et donc votre première console, ça a été une Game Boy, donc une console portable. Moi, La c'était Color, une console s'il te plaît. de salon. La Color. Ouais, la Color. La Color, ouais. Parce que Ah, moi, c'est ma vrai. mère, elle avait une DMG. La Mm. tank. Mais moi, ma première console portable à moi, Déjà- en tout cas, c'était la DS. Mais sinon, ouais, Ta mère, elle avait une Game Boy déjà, Ouais. c'est incroyable. c'est fou, hein. Waouh. Et c'est vrai que quand j'y pense, je suis en mode, ah ouais, incroyable. J'aurais adoré. Ouais, bah ouais, mais moi, j'y jouais pas. Enfin, j'étais en mode, oui, il y avait un jeu Tortue Ninja, c'était sympa. Parce mais... que comme c'est le truc des parents, Non, tu mais veux être un même peu pas parce que outsider, je sais pas, j'arrive pas à avoir des souvenirs de pourquoi j'ai pas plus joué avec cette et pourquoi ça m'a un peu plus attiré parce que moi c'est un peu plus tard que c'est venu les jeux vidéo avec mon beau-frère et tout. Et donc bah génial, première console Mega Drive donnée par l'ami du voisin du collègue de mes parents, je sais pas quoi, et donc du coup t'es en mode ouais bon bah incroyable, j'avais mon pote, il y avait une PS1 et tout. Mais après, du coup, la vraie question, c'est est-ce que vous l'avez encore, la Game Boy Color? Non. Ah ouais? Ouais. Ça- La vraie, putain, c'est incroyable. C'est devant la tienne de quand t'étais petit? je crois, ouais. Incroyable. Moi la Game Boy de ma mère, elle est dans un tiroir là. Ma mère aussi est là d'ailleurs. Elle est jaune. Ma mère tiroir. est dans le tiroir. Dans le tiroir avec la Mais Game par Boy. contre, elle est jaune, hein. Donc faudrait Ouais. que je Moi, la démonte je- un jour et que je vois c'est quoi les substances chimiques pour la nettoyer. Mais Je sais pas Ah, dans c'est quel le état. jaune, non, tu pourras pas l'enlever. Enfin, tu peux l'enlever, mais ça reviendra dans le temps, donc ça sert à rien. Ah, T'embête pas, garde-la comme ça. faut qu'elle reste jaune. C'est Ouais, la c'est- marque tout à du temps fait. qui est Ça te fait passée. une histoire avec. Oui, voilà, c'est ça. Mm. Écoutez, on va passer à un premier jeu, mais avant, il faut un jingle parce que c'est le mode décongélation pour briser la glace et commencer tranquillement en jingle. François, qu'est-ce que tu as pris cher? Qui est-ce qui chante? Ou qui est-ce qui fait la voix du jingle? Ah, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était une réplique du jeu Clair-Obscur où t'as Ok. une entité, j'ai pas fait le jeu, qui fait Ah, j'ai- François, J'ai pas joué non plus. tu as appris cher. Moi, je suis à l'intro. Comme dans beaucoup de jeux, je suis à l'intro. Ah ouais. T'as fais le- que le début pleuré, des t'as jeux. arrêté. quoi. Exactement. Mm. Ouais. Ouais, faut que je le fasse. J'ai pas fait, faut que je le fasse. Vous l'avez fait? Absolument pas Non. encore. Allez, Bah non, bim. sur des consoles que je touche pas, donc. Ouais. Donc là, on va jouer à un jeu qui s'appelle le maillon de la chaîne le moins solide qui peut casser à tout moment. Ok. C'est un titre court et clair. Donc je vais vous donner une catégorie et vous allez devoir chacun à votre tour me faire une proposition jusqu'à ce que quelqu'un n'ait plus d'idée ou se trompe. Oh, wow. Et après, vous terminez à 2. Et donc le dernier qui reste gagne le point. Ça va être très simple. Là, je vais vous demander
des noms de Pokémon. Et Ok. donc on va y aller en boucle. Et dès que quelqu'un a plus de noms dans son sac, bah ça dégage. Ah, j'ai et peur. on va jusqu'au dernier. Et le dernier gagnera du coup un point. Ok. Ça va, c'est clair? Oui. Je suis en train de suer, mais très bien. On commence avec toi, Paul. C'est parti. Je vais dire un très très compliqué, je vais dire Pikachu, Oh. Salamèche, Bulle bizarre, Raichu, Reptincelle, air bizarre, Tadmorve, Dracofeu, Miaus. Merde. T'as dit... C'est exactement ça que je regarde pas. C'est qu'on demande un truc simple à ton cerveau et comme il faut le délivrer, ça efface tout. Pika, c'est le tout petit avant Pikachu, non? Hyper quand en fait là. Ouais, normalement là, Paul, c'est compliqué là. Pika, c'est sa voix. Quoi? C'est pas ce qu'il dit, Pika. Pika, c'est ce Mais qu'il dit. le truc avant Pikachu. Ah, c'est Pichou. Ah merde, bon, bah, j'ai Malheureusement. Et Pichou, vous pouvez plus le dire, du coup, je viens de le dire. Donc malheureusement, on perd perdu. Paul très tôt. T'as dit Putain, 4 Pokémon. J'ai paniqué. Vas-y, reprends. Métamorphe, Elector, Electrode, Sulfura, Zarbi. Mew, J'ai cherché Zarbi 2, mais ça ne marchera pas. Ossatueur, Mewtwo. Mew. J'ai déjà dit. Ah, malheureusement, c'est ici qu'on perd Philippe. Oh là j'ai pas là. écouté, j'ai pas écouté. Marius a son deuxième point. Hein. Fait Bah, commencer c'était à pour faire Marius, gaffe, hein. c'était obligé. Moi, j'ai fait exprès de perdre Je pour les ai lui. tous fait. Je les ai tous fait. Ouais, oui. Dans l'ordre et Par tout. contre, et je note, on est tous restés sur la première génération. Exactement. Ouais, Sinon, bah, il y a eu on un a- Zarbi. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, on ouais, n'a pas ouais, dépassé. ouais, Ouais, ouais. Ouais. On voit là. On n'a de pas quelle été très génération loin, vous êtes. C'est clair. Mais moi, ça aurait été pareil, je serais pas allé plus loin. Enfin, si j'ai peut-être vite fait dans la 2, mais encore, j'aurais fait. Waouh. Mais on n'a Et même même pas les mis autres, les évolutions. On n'a pas dit Tortank, on n'a pas dit Mais bien sûr. Dracofeu et tout. Putain, si, j'en si, avais si, plus. si. Il a dit Dra, ouais, on a commencé. T'as pas écouté. Et c'est ça qui est marrant, Ouais, c'est J'étais qu'en tellement fait, concentré sur les miens. votre cerveau, il obstrue Ah tout. ouais. C'est ça Ça qui est fait marrant. paniquer. C'était pas mal. Ok, maintenant, je vais vous demander des choses qui puent. Ok, Et donc, on va commencer avec toi, Marius, parce que t'as gagné la manche. Chose qui pue, un tas de morve. Bien, ok. Des chaussettes. très bien. Mon doigt. Ok, je l'accepte, c'est audacieux, j'aime bien, vas-y. Une poubelle, Une poubelle, c'est vrai. Une couche. Oui. Un slip sale. Oui. les chiottes. Oui. L'odeur du bitume quand il pleut. C'est un avis personnel. Hein. C'est ton avis personnel. Ouais. mais Et donc, tu dirais que Ah ouais, c'est ça un pue. truc qui te dérange. Ouais. Moi, je suis pas très fan non plus. Hein. Ok, j'accepte dans ce cas. Très Ok, bien. Ok. ouais, Je t'ai jamais posé la question, mais J'ai un ok. répit. Sous mes bras. Ok. un camembert. Oui, pourquoi pas. C'est un question de point de vue, mais oui, Le déodorant Hugo Boss. oui. Ok, très bien. C'est J'aime pas que bien. c'est validé ça. Le nombril. Oui. J'ai l'impression que je parle que de moi en fait. C'est affreux. Oui, C'est c'est ça. vrai qu'on va se dire. Les gens ils vont se dire, putain, le gars qui Mais pue là, tu sais, qui fait des dégueulasse, Game Boy. ce mec. C'est vrai qu'il essaye d'aller sur le corps de quelqu'un d'autre peut-être. Philippe. Ah bah Philippe, c'est pas mal en vrai. En vrai, c'est très Ah, bien. J'accepte. La litière du chat. Putain, je l'avais en tête. Le cul d'un chien. Oui. Ouais, je sais. On va faire le cul de tous les animaux maintenant. Allez, attention, le cul des animaux maintenant, Ok. on va dire que c'est général, donc comme ça on peut pas Ok. non plus taper tous les animaux. Le périph. Le périph' pue? Ouais, bah avec les pots d'échappement et tout, c'est pas ouf quoi. Oui, j'accepte, très bien. Moi, j'aurais dit les rues de Paris. Le bitume, les rues, allez vas-y j'accepte, mais maintenant on Ok, arrête avec tout ce qui est j'arrête. goudron et Le compagnie, pavé, mais j'accepte. Les égouts. Ouais, Putain, c'est Ah. ça là on va commencer à arriver dans du... une bouse de vache. C'est très bien. Donc, on n'a plus le droit de faire tout ce qui est caca. Maintenant ça va être compliqué, parce que c'est vrai qu'une bouse de vache c'est spécifique. Je dis crottin de cheval, comme ça vous pouvez pas le dire, et voilà. L'artichaut. Ah mais après, ouais, mais toi t'as des Ah. trucs vachement Alors- perso en fait depuis tout à l'heure. quoi. Moi j'aime beaucoup l'artichaut. Ouais, pareil quoi. Bah, je peux être éliminé sur celle-là si vous voulez. Je sais que c'est un effet. Bah, surtout qu'un... En fait, ouais, moi je préfère quelque chose qui est... C'est connu pour puer. Étant... Tu vois, je Ok. préférais que tu dises un durian. Oh, mince, je l'ai Ah. dit, vous pouvez plus le dire. Un quoi Un durian. Alors, Le durian, c'est un fruit, tu l'ouvres, ça pue la mort. J'aime Ok. Il y a des endroits où les durians sont Alors, interdits. durian, ça marche, mais artichaut, non. Non, parce qu'il y a tout Non, le parce monde que est le durian, d'accord c'est sur le connu fait que le durian, ça pue beaucoup. Il y a vraiment des endroits où t'as pas le droit de manger des durians. Ok. Donc, on se dit au revoir là. Ouais. Allez, ça marche. Philippe. Non, nez. non, je te dirais, je pense, le RERD en pleine canicule. Ah pas ouais, mal. Moi, j'aime bien. Ouais, donc la sueur des gens. Ouais, Toi, t'aimes bien l'odeur du RERD en pleine Non, Ah, bah, putain, bizarre, non, j'adore. mais j'aime bien, c'est précis et tout. Ah c'est- oui. Ouais, tu vois, je... C'est l'expérience Ah, non, personnelle. c'est- Moi, je veux dire un truc. T'as fait tellement dans ma niche, et les condensateurs d'une Game Gear quand tu les dessoudes, Ah ouais, ça pue la poiscaille. le poisson. Ouais, poisson pourri, ouais. Hyper curieux. Mm. Est-ce que c'est pour ça que ça tenait pas la batterie Je te dirais du vomi. Oui, on revient dans les trucs simples. Yes. Je vais rester dans mon thème, une console avec des blattes qui sont passées par Ah là. putain, Ça pue la ça mort. me dégue.
Ça me va. Je pensais pas que cette manche durerait aussi longtemps. Je dirais de la viande crue dans un congélateur où tu as eu une coupure de courant pendant plusieurs jours. Ouais. Et du coup, tu retrouves ton congélateur en fait décongelé avec toute la viande décongelée. De la viande périmée. Ouais. Tout simplement. Ok. Du tabac froid. Ouais, c'est vrai, le tabac, ça Enfin, sent pas très bon. Bah, c'est, hein. Non, mais je veux dire, vraiment, tu sais, l'odeur de clope persistante et tout, quoi. C'est... Ouais, genre qui ont été éteintes mais qui ont duré dans un Ouais, non, mais cendrier. même, c'est un ou- truc ambiant, quoi. Ouais, tu rentres dans une maison d'un fumeur, par exemple, et ouais, je suis d'accord. Pas agréable. bien compliqué, là, hein. Alors, t'en as un. Alors, c'est un truc que j'ai senti il y a pas très très longtemps. C'est de l'eau croupie au fond de ton bocal où tu mets tes fleurs, mais t'es obligé de mettre tes fleurs. Ah. Tu sais, il a que des souvenirs et trop l'eau stressés, quoi. stagnante. À Ouais, chaque fois, l'eau c'est- ouais. stagnante, c'est un Eau peu dégueu. stagnante, ça me va. Univers geek, moi je pense aux stickers que t'avais Panini, un truc des Simpsons que Ah tu oui. pouvais, et Oui, si putain. tu pouvais Ah, gratter, t'avais je tout l'avais qui puait, complet. ça. Je l'avais en complet et je Mm. sais plus où il est. Je sais plus si je l'ai gardé, jeté. Avec la Game Boy. Votre Et- expérience de truc qui pue me fascine quand même. Ouais, non, c'est pas mal. Hein. Mais ça va loin, ça va loin. On Vous tient êtes beaucoup. Là. intarissable. Il va falloir tracer après pour rattraper le temps. Alors pour le coup, je vais rester sur mon corps, j'allais dire l'intérieur de tes oreilles. Ah putain, ça me va parce que c'est. Parce que t'as déjà senti. Bah parce que ça. Non, mais c'est un endroit qui pue et c'est Oui, pas c'est comme vrai. si tu me disais ah mes aisselles ou machin. Non. En effet, c'est un autre endroit qui pue d'une odeur encore différente. Ouais. Pareil, expérience personnelle et encore geek, ça va être une partie de Magic. Enfin, quand tu rentres dans une pièce où t'as plein de joueurs qui ont joué Alors, pendant 2 heures. on est sur la même chose que le RER, genre la Ah. sueur ambiante, malheureusement. du coup, alors, c'est un le- truc très rapidement. Le deck du joueur avec les ongles noirs en face, c'est que tu dois shuffle et qui pue la mort. Quoi? C'est L'odeur très des précis. cartes, C'est très très précis. Ah si, ouais, pour l'avoir. Mais vécu. encore là, c'est quelqu'un qui est pas propre du coup. Non, parce que c'est ces cartes qui sont liées à ces ongles noirs. C'est Ah, pareil, ces cartes c'est sont dégueu. ouais, c'est une expérience aussi, quoi. Ça a l'air. Écoute, j'ai envie de l'accepter parce que ça a l'air d'être vraiment de t'avoir Ah, traumatisé. non, trauma, T'en as un, alors qui est pas lié à la personne. Mais mais je crois que là, je suis mort, il est trop fort. Hein. Je pense que je sais pas comment le prendre. Genre, t'en as un, c'était plus pareil. Oui, tu fais de la politique là un peu à Ouais. agrandir des phrases pour Et, trouver. et en fait, t'en as Cinq, un, c'est le bouquin quand t'es 3, au collège, tu sais, le bouquin 2, neuf avec les pages 9, 1. mais ça sent l'encre. Et Ah, mais c'est- ça, c'est- Non, ça ouais, sent bon. ça Je suis désolé, sent ça ne bon, marche ça. pas. Je suis désolé. Ok, c'est bon. Ah non, tu te couches pas, là. Trop tard. Ah bah écoute, Marius prend son troisième point du coup. T'avais pas le droit de perdre. Grâce aux cartes Magic. Dommage. Ok. Ouais, j'aurais accepté qu'il recommence, mais c'est pas grave. T'en as une autre rapidement là? Un prépuce. Oh putain, ok. Il l'a. C'est le premier truc qui est venu. Franchement, je lui laisse le point. Vas-y, c'est il a donné nickel. trop d'efforts. Moi je en me fait, suis tu dit, vois, est-ce quoi. que quelqu'un va dire le smegma, un truc comme ça dégueulasse Non. et tout et... Le fromage Le de bite. smegma. C'est quoi? Le fromage de bite. Fromage de bite. Ok. Si tu te nettoies pas la tub, ça va devenir Ok. blanc. Je et connaissais le c'est- smegma. Non, ça n'a rien. Alors C'est pas voilà, il y en a un des deux qui soigne. Ouais, ok. Voilà. T'en Je dis as pas un des- lequel. t'en as un des deux qui s'avale surtout. Ok. Ok, le troisième que je vais vous demander, je l'ai mis dans plusieurs émissions, personne n'y arrive, donc je vais le mettre jusqu'à ce que j'ai une belle manche. Et donc c'est des disquettes de drague. Vous avez le droit de l'inventer sur le moment. Donc une disquette de drague, c'est ton père c'est un voleur, il a pris toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. Ce genre de merde. Ah, je suis mort. Et donc on va Ouais, ça fait- commencer avec Philippe, vu que tu as fait remporté 12. la manche. Euh, Précédente. Est-ce que ton père, ce serait pas un terroriste? Parce que t'as une bombe? Oh putain, elle est bien. Elle est très bien. Arrêtez là. C'est genre une demande, enfin, c'est genre une Et tu question. veux sortir avec moi après? Ouais, et voilà. Et ton père c'est un terroriste ou pas? Parce que moi je ne sors que avec des gens sains. Ça fait 15 ans que j'ai pas dragué, donc moi j'ai que des trucs trash en Parce que tête. t'es en en fait. couple depuis longtemps? Ouais, Mais ça faut, fait- faut continuer de se draguer un peu. Oui. Bon, après, c'est pas... Ouais, mais c'est pas des disquettes comme ça, tu vois. Ouais, c'est- ouais. Mais j'ai que des trucs trash en tête, donc... Non mais bah moi j'ai envie de dire let's go hein. Ok. Putain, t'es potentiellement motocultable. Hein. Ok, est-ce que c'est une alors, disquette mais en même temps la Bah, ça dépend de la personne en face, mais ça peut, Ouais, ça peut alors, plaire. Pour le coup, moi Mais- j'aime bien. C'est un peu dégueu. Ah, Ouais. Non non moi je trouve Mais j'aime ça bien. je trouve ça pas mal parce qu'il y a un côté fantaisiste dans le et en même temps jardinier donc non j'accepte. Et ça a marché, cette disquette a marché. Ah non, c'était Non, mais pour vraiment jamais, pour... dans aucun Ah, univers, je non, pense que ça Je fonctionne. n'ai jamais dit à... T'imagines? Tu m'as dit que j'étais motocultable. J'y suis allé. Alors, c'est typiquement un truc de campagne. Et voilà, c'était... Ta beauté est aussi rare Tu l'inventes là. Ouais. Ok. qu'une cartouche Pokémon japonaise importée. C'est rare ou pas? Non. Bah, t'aurais dû dire un drac au feu. Je suis désolé, Paul, mais- Gêne 1. Ah, je me suis fait fumer. Après, juste pour le coup, c'est vrai que je trouve, Ça dépend les je éditions. trouve que les jaquettes Jap sont plus belles que les jaquettes Oui. européennes. Bah, Je suis ouais. d'accord avec toi, mais ça Oui. ne fait pas ça quelque chose Pardon, de rare. J'aurais dû dire t'es aussi Donc, belle. nous perdons- J'ai dit t'es aussi rare. Ah oui, non. Paul, on le perd toujours. J'adore participer à cette émission en tout cas. Comme ça, je vous écoute mais en live. Philippe, est-ce qu'on aura autre chose? Est-ce que
ton père ne serait pas un fabricant de biscottes parce que tu es à croquer. Oh, c'est pas mal. Ouais, je vais me coucher, ouais, j'ai que des trucs, je peux pas, non. Ah, tu veux pas ternir ta réputation? Non, ça va, j'arrête là, ouais. Non, je laisse le point, là, c'est bon. Dommage. En fait, j'aurais pas dû être original, j'aurais dû juste dire ton père et machin et trouver des trucs. Ouais, bah ouais. Non, mais Moi, je voulais faire des vrais. vrais trucs, quoi. Des Ouais. vrais trucs de. Bah, ça aurait été. En fait, t'aurais dit, t'es aussi rare qu'une carte Pokémon Dracofeu première génération, ça aurait fonctionné, Ouais, tu vois. mais j'ai Ah ouais, pas ça T'es aurait emmêlé pu- les pinceaux. Ça aurait pu être aussi simple. Bah oui. Ah Non, mais moi, je vous dis, vous pouvez les inventer sur le moment, c'est trouver des disquettes. Non, parce que de- moi, j'étais en train de chercher des trucs comme Philippe qui nous sortait toute sa poésie, là. Exactement. Non, aucune poésie, tu vois, c'est pour ça que tu me dis des trucs que je peux pas les dire. Moi, j'étais en mode, bah, dis-les, c'est ça qui est marrant. Ah. Si tu sors des dingues, maintenant, Bon, c'est. Bah, désolé, alors, effectivement. On aurait pu continuer. mais c'est pas- Tu veux qu'on continue? Non, c'est Non bon. Ouais, On rattrape le retard. J'aime pas, j'aime pas voler des points. Ok. Avant de passer au prochain mode, est-ce que vous avez une console préférée? Bah oui, la Game Boy. Oh, ok. Bah après, attention, je fais la différence entre console nostalgique et console Ah. préférée. Parce que ça, si je devais lire ma console de cœur, ce serait la Game Boy. Oui, nostalgique. Et ma console, je pense, si number one, je mettrais la Switch. Ouais. Moi aussi, moi, Switch 2, de Ouais. ouf. Moi, Switch 2, mais console de cœur, c'est la Game Boy Advance SP. Ouais. Et pas parce que je l'ai eu quand j'étais petit, mais parce que je l'ai eu récemment Ah et qu'elle ouais. m'a toujours fait rêver et que maintenant que je l'ai, je suis trop content. Ah ouais, moi Game Boy, console de cœur, je dirais DS parce que ça m'a vraiment retourné le cerveau à l'époque. Tu vois, moi je pense que je te dirais la Advance vraiment en console de cœur. Ouais. Peut-être que tu sais, justement, un peu comme la Switch, tu avais ce côté un peu vraiment, tu sais, vraiment bloc, tu la prends vraiment, tu vois, sur les deux mains. Et après, en vrai, ouais, je sais pas trop. Vraie console que j'ai joué très longtemps, je pense la Xbox quand même. Ouais. Ouais, la Xbox, j'ai La joué. première Ouais, la première, ouais. J'y ai joué très très longtemps. Pas mal. Ok, c'est bien, c'est original. T'es pas allé comme les deux autres chez Nintendo. Quoi? Ok, nous allons passer au mode chaleur tournante, jingle. Il y a une autre catégorie dans laquelle j'excelle. Le tirage d'oreille Esquimau. Tu veux qu'on se tire l'oreille? Metal Gear. Metal Gear, tout à fait. Oh. C'est fou. Et d'ailleurs, j'en profite, je remercie Ptolémée qui a trouvé cette idée de jingle et qui m'a aidé à trouver des répliques parce que moi je connaissais pas des répliques foireuses de jeux vidéo parce qu'il va y avoir que ça là, c'est que des répliques très foireuses. connu celle-là. Ouais. Bah il paraît ouais. Et en Ouais. fait, moi j'ai cherché un peu sur internet, il y avait une histoire de Jill tuer un sandwich dans Resident Evil, mais en fait Resident Evil a toujours été en anglais. Apparemment, de ce que j'ai compris, du coup, il n'y a pas la VF de Jill, tu es un sandwich. Ok. T'as failli être un sandwich, je sais plus quoi, j'étais en mode, c'est quoi Mais surtout, cette là, phrase. je comprends pas la phrase. Les tirages d'oreilles Esquimaux, parce que je connais le bisou Esquimau, Est-ce que c'est tu veux avec le qu'on nez. se tire l'oreille? Bah, parce qu'en fait, ils sont dans le froid, je crois, à ce moment-là. Enfin, je pense qu'il faut pas chercher. Enfin, c'est Ok. de la trad et les mecs, Ouais. ils ont pété un plomb. Et je pense Ok. qu'il y a un truc avec le bisou Esquimau, mais en tirage d'oreille. Ou Ok. ils- Du coup, livre d'interprétation. Tu sais, à cette époque-là, mais ils buvaient au boulot. Ils ont dû péter un câble ce jour-là. Hein. Je sais pas. Ça me va. Tu sais, c'est des humains après tout. Hein. Ça, c'est quelque chose que Liane fera pas. Ou alors fera des trucs beaucoup plus Chelou. bizarres. Ouais. Ouais. Alors là. On arrive sur un blind test. D'accord. Ok. Donc j'ai cet instrument. Vous savez comment il s'appelle? Ah, L'automaton. L'automaton. je sais que t'en joues très bien. De quoi? Je sais que t'en joues très bien. Non, bah alors, je vais vous faire un blind test. J'ai pas bossé les chansons. Hmm. Parce que le but, c'est que ce soit nul à yesh. Et le premier qui trouve gagne le point. Ah, mais Ok. c'est toi qui vas jouer? C'est moi qui vais jouer. Oh my god. Attends, et du coup, t'arrives à jouer sans repère de où sont les notes sur le truc? Ouais, j'y vais. C'est ça qui fait toute la magie, tu vas voir. C'est ce qui fait qu'on va passer un très beau moment. C'est que j'y vais à l'instinct, quoi. Ok, allez. Les musiques, c'est quoi? C'est musique de jeu, musique de. Il y a un peu de tout. Ok. Ok. Il y a un peu de tout. Au départ, je vous laisse essayer de deviner. Et si jamais ça rame un peu, je commence à donner des indices. Ok. De quel univers ça peut provenir? Est-ce que c'est Ok. la musique? Est-ce que c'est de la série? Est-ce que c'est du jeu vidéo? Est-ce que Ça c'est du dépend film comment tu joues en fait. Exactement. Et surtout que je les teste vite fait, voir si elles sont faisables. Mm. Mais après, je les bosse pas. Et il se passe du temps. Et du coup, après, je suis en mode, attends, faut que je me la refasse. Ok. Donc là, on va commencer avec la première. Tetris. Ça a pas commencé? Et non, ça n'a pas commencé. Ok. C'est parti. Star Trek? Tarzan? Quoi? Non. J'essaie de me la rejouer dans la Vous ne tête. l'avez pas? Le Roi Lion? Non. Star Wars? Non. Je dis n'importe Je dis une licence au pif. J'ai l'impression que tu l'avais déjà joué celle-là, mais donc pas du tout. Non. C'est juste que c'est le même instrument. Mais en et fait, que- je- En fait, c'est ça qui est. C'est comme ça fait. Bah ouais. On dirait vraiment Star Trek. Ah ouais? Ouais. Attends, Star Trek, ça fait quoi? Mais Ah j'ai ouais. pas de- Bah mais voilà, non. oui, c'est ça.
Mais non, ça n'est pas ça. Est-ce que vous voulez que je rejoue Ouais. Allez. ou que je donne un indice? Peut-être un indice. On Un va indice tenter. parce que ouais. Série télé. Ouais, Mitchell Mother. Tu as Putain, mais 3 notes non, près, mais ouais, tu as je la l'ai, c'est mélodie. ça, putain, mais c'est. Tu l'as. Mais non, c'est The Office. C'est The Office, Ouais. bravo. Ah oui. Ah purée. Bravo, tu repars avec un point de plus. Ok, pour maintenant, ça. Et Tu l'avais, non? Tu connais pas The Office? Oui, je connais, mais j'ai jamais regardé. Et t'as Ah le- mince, ouais, donc du coup tu connais pas le. T'as tu le connais pas la- spin-off qui arrive bientôt d'ailleurs. Ouais. Peppers. Ah bon? Ouais. Sur quoi? Alors, en gros, c'est un autre office, quoi. Ouais. Ah d'accord, ok. Oui, c'est pas genre sur la vie familiale de Pam ou sur Je le crois pas. psychopathe Mais qui ils ont- tue des ils ont- gens. Ils ont gardé. C'est quoi Oscar? Pas Oscar. Je sais pas. Et bah, on s'en fout. Ils ont D'accord, en tout cas, c'est ils ont gardé un mec. un autre bureau Ouais, et c'est un- voilà. Et c'est avec Yes. Donald Gleason, je crois qu'il s'appelle l'acteur. Ouais, ok. Le mec c'est qui est le- dans Harry Potter. Ouais. C'est Je pense bien, que c'est le ils groupe. sont solides parce que, enfin, ils partent de loin. Hein. Enfin, The Office, c'est Ouais. quand même assez exceptionnel. Hein. Ouais. Ceci dit, le The Office de base est anglais et les Américains ont réussi à faire mieux. Ouais. Alors, ouais, c'est clair. J'ai Mais- un peu du mal. Celui-là C'est sera quand même peut-être très moins haut bien. pour réussir à faire un truc qui. Mais ça se trouve, on peut être surpris, ça va être Ouais, génial. Hein. ouais. Attention. Allez voir. Est-ce Faut être que t'as raisonnable. déjà vu la version française de The Office? Non, j'ai jamais maté en VF. Non, pas en VF, la version française. Ah oui, de The le Office. bureau. Ouais. Avec Berléand et tout. Ouais. Jamais. Je me suis dit, oh, peut-être pas. J'ai peut-être mon temps à mettre ailleurs. C'est un petit peu dur quand même à regarder. J'ai pas Bah, vu. je pense, oui. Je pense que c'est compliqué. C'est comme Mouche. Mouche, c'était Mmh. Fleabag en Avec français. Camille Et je crois Cotin. que, ouais, bah, pareil, moi, apparemment, c'était pas très. Je suis dans une position très inconfortable. Si ça vous va, je vais faire Yes, la prochaine allez. chanson. Vas-y, vas-y. Ok. Star Wars. Oui, marche. la marche de l'empereur, L'empereur. bravo. Ouais, ouais. Celle-là, je me suis dit, elle va être simple. je vais faire J'attendais trois pour notes. être sûr qu'il y a encore d'autres notes avant de Histoire de- ouais. Ok, alors celle-là, si vous l'avez, On gagne c'est- direct. C'est marrant. Non, vous gagnez pas direct, Ok. mais c'est vrai que c'est rigolo parce que. Ouais, on va voir. Faut peut-être pas l'avoir, là. Je sais pas. Si c'est pas. Non, je pense que c'est ok, mais moi, ça me hante. C'est une chanson qui me hante. Ok. Allez, c'est parti. Ah, pâté. Putain Ah, pâté. Bien, ouais, Et c'est quoi le nom? C'est ça le nom? J'ai même pas eu le temps de faire le- bah, c'est Pink, Non, Blackpink. Blackpink. Ah ouais, t'es trop C'est- mal. ou c'est un autre truc de K-pop. Pour moi, c'est de la K-pop. Par Bon, de contre, toute façon, qui, t'as trouvé. je sais pas. C'est- Même si on n'a pas, le fait de le refaire. Mais est- je crois que c'est tout, parce que je crois que ça fait peut-être. Enfin là, je l'avais plus jusqu'à maintenant, mais je l'avais en tête pendant très longtemps. Bien, wesh. Mais c'était involontaire. Le suivant. Ah putain, et le suivant, là, il va falloir que je me le fasse dans ma tête parce que sinon, je vais pas l'avoir. Ok. Ah, Pokémon. Ouais, j'ai raté complètement, mais tu l'as eu. Ouais, c'était un jour je Ouais, serai ouais, c'est le ça. meilleur dresseur. Ah oui. Là, ok. Ouais, Bien, wesh. t'es sur un tour un peu en dessous là. mais- Voilà. Bien, wesh. C'est tout à fait. Alors, qui l'a dit? Ouais, Philippe. Philippe encore. Comme toute Ouais. la France. Purée. Ah non, il y a eu Star Wars. Ouais, Il y a quand Star Wars, même. il y a Star Wars. Eh, oh, oh. Ouais, Oui, Star Wars, oui, était- Ok, et la dernière, si vous l'avez, bravo. Sachant que je vais commencer en cours de route parce qu'il y a des notes que je ne peux pas faire. Ok. Et donc ça va commencer en cours de route. Baby Shark. Ah, ça marche, hein. Ah, mais celle-là, elle est pas évidente. Un jour, je serai le Allez, meilleur Paul. dresseur. Allez, Paul. Eh, ça me dit un truc. serai le Allez. meilleur dresseur. Ouais, C'est mais pas Scooby-Doo ou un truc comme ça? ça n'est pas Scooby-Doo, c'est de la vraie musique. Enfin, c'est de la vraie musique dans le sens. C'est un artiste musical. Je veux dire, Ok, ça, ok. c'est pas tiré d'une série Ok, ou ok. d'un générique ou quoi que ce soit. Ah, On l'a ok. refait. Michael Jackson au pif. Un petit indice? Pas du tout. Un petit indice? Ouais. Artiste musical féminine. Ok. Aya Nakamura? Ah putain, et là mes doigts ils arrivent pas à bouger assez Ouais. vite. C'est quelle période? J'arrive pas. La dernière décennie, parce que je saurais pas dire avec précision Bon, bah, quand. je voulais le jouer alors. Mais ouais, on va faut- dire que c'est quelque chose de récent. Ok. Ce que tu fais, c'est quoi? C'est le C'est bon. refrain ou le couplet? Enfin, c'est Je genre. pense que c'est le refrain. Je pense que c'est le Ok. refrain, ouais. Je pense, c'est le gars qui est vraiment C'est à américain l'ouest sur son Elle est train. américaine? Je crois que oui. Sabrina Carpenter. Non. Miley Cyrus? Non. Est-ce qu'il y a un monde où tu peux faire les percussions avec ta bouche? Beyoncé.
Et en même temps, tu fais on va toutes les dire. Ça t'imagines? Non, j'arriverai pas. Ah, je me concentrais. Pour vous aider, c'est une artiste qui a commencé très jeune et qui a tout de suite été très 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 brillante à faire la DA de ses clips, à vraiment contrôler Sia tout. Non. Celle qui joue dans Early Murder in the Building, là. Attends, Ah non, je vois, mais non, c'est Selena Gomez ou un Oui. truc comme ça. Ouais, non, c'est pas elle. C'est une américaine? C'est une américaine, je crois. Elle a des cheveux verts. Ah, Billie Eilish? Billie Ah, Eilish, tout bien à vu. fait, c'était Ah. I'm a bad guy. Premier point. Bravo. Je me rapproche un peu plus de la console, non, de la Tu le cartouche. mérites. De la cartouche. T'as jamais Alors, été aussi proche. du coup, on va faire un petit rappel des points. Ouais, pour les deux. Oui, donc Voilà. nous avons Philippe qui est en tête avec 5 points, suivi de Marius avec 3 points et Partie de Paul avec 1 suivante. point. Mais attention, si tu as écouté l'émission, tu sais que tout n'est pas joué. Ouais. Nous allons passer au prochain jeu, c'est le mode vapeur, jingle. Moi aussi, j'étais aventurier autrefois. Et puis, j'ai pris une flèche dans le genou. Voilà, c'est Attends, un... Je cherchais. Attends, c'est un jeu? C'est tout est tiré de jeu. Ok. C'est des répliques de jeux pris dans des ça- jeux. Pris une flèche dans le genou. Ah, bah c'est Skyrim. C'est tout à fait Skyrim, Mais c'est un oui. PNJ random Mais oui, dans Skyrim mais qui pareil, parle. On dirait les doublages du truc d'Athanavicius. Ah ouais, bah parce qu'il y a cette énergie là, Ouais. c'est du doublage en même temps. Et comment ça s'appelle le truc d'Athanavicius d'ailleurs? C'est La classe américaine. La classe américaine, Non, le grand détournement. Oui, la classe américaine, le grand détournement. Ouais, voilà. Ok, nous allons jouer au jeu du qui a la plus grosse. Alors, donc vous allez devoir débattre Je vais de encore qui perdre. est le... Pas forcément, parce que tu peux vraiment débattre. Vous allez devoir débattre de qui est le ou la meilleure dans un domaine grâce à des arguments solides. Et la meilleure personne dans le domaine remporte le point. Ok? Et qui c'est qui tranche? C'est bien évidemment moi. Voilà. Mais là, il va falloir argumenter. Alors, d'habitude, je suis vraiment un connard. Je mets qui est le plus riche, qui est le plus raciste, qui est le plus misogyne, machin. J'ai été très sympa avec Ah, vous. cool. On commence avec qui a la plus grosse collection de jeux vidéo. Pas moi, la mienne n'est pas très grande. Alors attends. Bah, il suffit de dire un chiffre. Oui, mais c'est physique ou des maths? Ah, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut dire qu'on peut collectionner du démat? Oui, tu peux, bien sûr. Alors Ah. ça va être intéressant. Après, Ok. si ta wishlist Steam ne compte pas, c'est pas Non, non, possible. non, non, non. Voilà. Alors parce que attention, il y a des choses là vous pouvez donc vous allez lancer le débat, vous allez en parler machin. Je vais aussi en même temps m'immiscer comme je le fais maintenant. Par exemple, vous deux, vous avez plein de consoles chez vous, Mhm. mais est-ce qu'elles sont à vous? Vous voyez, c'est Ah oui. toi Alors, tu il y peux a- démonter ces arguments-là par Ah exemple, en ouais, disant, ouais. mais non, mais elles sont pas à vous, elles sont pour vendre. Il y a les ça deux. ne compte pas. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a le stock pour la société, Voilà. mais après, il y a les consoles personnelles et que je continue d'acquérir de jour en jour. J'ai acquis récemment des consoles très rares, comme la multiméga console de Sega, Waouh. la Sega Nomad. J'ai acquis un Virtual Boy aussi récemment, Oh. Philips CDI, etc. Et donc tu exposes ça chez toi en mode musée dans des petites étagères. coffre-fort. Alors non, elles sont branchées sur des PVM, Ah, sur des télés professionnelles. comme ça tu peux jouer. Ouais. Et tout. Ah, donc tu consommes. Ouais, Ah, c'est ouais. très bien ça. Consomme la console. Il consomme ses consoles. Ouais. T'en as plein qui veulent pas y jouer, qui préfèrent les laisser soit en boîte ou soit pas les Ah, allumer, mais ou absolument tu pas sais, les moi, ma lancer. collection, elle vit. Par exemple, tu vois, j'ai un jeu qui a fait beaucoup parler de lui récemment, c'est Paprium, qui est un jeu sorti sur Mega Drive très récemment, où t'as un Kickstarter catastrophique, où plein de Ouais, gens se sont fait voler. C'est un jeu qui était coté à un moment à 800 000 euros. Enfin, 800-1000 euros, pas 800 000 euros. Et Ok. moi, je m'amusais encore. D'ailleurs, c'est mon jeu de test pour les Mega Drive. Hein. C'est-à-dire D'accord, que moi, ok. mes jeux, ils vivent. Hein. Là, j'ai un jeu qui vaut une fortune, mais je m'en fous, c'est mon jeu qui sert à tester, quoi, tu vois. D'accord, ok. Voilà. Moi, mes Wow. cartouches, elles vivent, quoi. Ils ont, Ok. ils ont sorti la ROM en plus, non? Si. Ouais, récemment, ils ont sorti la ROM, tout à fait. Mais c'est pas la ROM qui a fuité. Alors c'est qu'ils ont ils ont réussi à faire partir du jeu, mais en fait ce qui était problématique, pourquoi la ROM n'était pas extrayable facilement, c'est la cartouche en elle-même intègre des puces Ok. propriétaires, et donc du coup il fallait mettre c'est comme si c'était une console à part en fait, si tu veux, en Ok. gros, quoi. Ah, j'ai vu des tweets. T'avais partagé des tweets sur ça il y a pas longtemps. ouais. Et donc là, mais c'est pas console, là, c'est. Là, cartouche. c'est Enfin, là ils c'est ont une ils ont collection, ils ont c'est une papoté collection. d'un truc. Après, qui si n'a tu veux rien à voir, rentrer mais dans les ils ont gagné du débats, temps. moi j'ai une collection de jeux vidéo, j'ai une collection de vinyles, j'ai une collection de consoles, j'ai une collection de super pixels. J'ai dit jeux vidéo. Ah, J'ai bah, précisé du coup, j'ai une les jeux, collection de jeux vidéo. j'ai les consoles, Ouais. voilà, qui sont en loose, en boîte. Là, il est en train de vous bouffer, les gars. Il va falloir ouais, on va après, peut-être argumenter. hein. je sors pas encore l'argument du nombre, mais Pas encore. Garde-le pour après. Ah oui, Garde-le c'est pour vrai. Moi, après. je peux déjà sortir mon nombre sur Steam et je rajouterai l'eShop si j'ai besoin T'en as de combien combattre. 292. 292. Ok. j'ai plus de cartouches Game Boy. Alors attends, est-ce que les D'après jeux... la police Ouah. ou les manifestants Est-ce que les jeux doivent être monétaires? En gros, c'est est-ce que des jeux gratuits ça compte? Ah bah, j'ai pas le filtre. Alors moi, je vous le dis, il y a un moment où je vais casser j'ai pas le eu de truc jeu du là-dessus. démat. Ok. Parce Ah, que merde. moi, je suis plus attaché au physique. Du coup, par collection, j'entends. Et je vais le encore matériel. Peut-être, mais Je pourrais regagner sur. mais t'as beaucoup de Game Boy. Voilà. Donc Ok. voilà. Bah, pour le coup, moi je sais que tu vois, en termes de consoles, j'en ai pas tant que ça. J'ai peut-être, tu vois, 2-3 consoles, mais tu vois, c'est vraiment ceux que
je chierais le plus entre guillemets, ça va être une Color, une Advance, mais tu vois, c'est des consoles que je vais regarder en boîte. Et tout le reste, principalement, c'est surtout des jeux que j'ai, mais c'est à 95% que des jeux auxquels j'ai eu un affect avec. Oui, ok. Tu vois, typiquement, par exemple, en gros, t'as un jeu que je voulais absolument en boîte blister, c'était l'Aigle de guerre. L'Aigle de guerre, le jeu est pourri. C'est en fait un jeu où tu joues Napoléon. C'est juste un jeu que t'avais quand t'étais gosse. Ouais, mais le truc, c'est que ce jeu-là, juste, c'est que d'un point de vue d'histoire, ce jeu-là m'a appris, par exemple, qu'est-ce que la pierre de Rosette. Tu vois, le truc Et je sais que, tu vois, tu vois, t'as un jeu comme ça qui est nul, mais qui m'a marqué. Qui t'a marqué. Aujourd'hui, je peux me la raconter sur, tu sais pas ce que c'est que la pierre de Rosette. C'est vrai que c'était le premier que je connais qui a Aigle de guerre sur blister. Ouais, j'ai trouvé, il est pas très compliqué à trouver, il est pas très cher. Je crois que c'est un destock. Mais donc voilà. Donc j'ai pas beaucoup de jeux, mais tous les jeux que j'essaie de les avoir blistés, si possible. Ouais. Et surtout, il faut que j'ai un peu une histoire avec, tu vois, Bien sûr. prendre un jeu pour le jeu. Ça dépend. Si vraiment il y a une occasion, je le prends. C'est que là, il a la première étape de la collection. C'est exactement ce que j'ai vécu au début. C'est qu'au début, tu cherches les jeux de ton enfance, machin. Tu peux t'arrêter là. Ouais. Et après, en général, c'est ce qu'il faut faire. Il faut s'arrêter. Tu vas aux étapes suivantes. Après, ça devient un peu n'importe quoi. C'est-à-dire qu'après, tu vas t'étendre à tiens, c'est vrai qu'il était pas mal. Lui, bon, c'est vrai que c'est un jeu que j'aurais bien aimé faire, que j'aimerais bien faire. Du coup, voilà, tu commences à papillonner un peu partout. Et puis après, t'arrives dans les stades finaux, à peu près où je suis actuellement, où tu vas juste prendre des jeux parce que la jaquette est jolie, parce que machin, voilà. Et tu sais que c'est pour ça que, par exemple, jamais je me lançais dans les pop. Parce que les pop, non. Je le ferai jamais parce que je sais très bien que c'est le genre de truc. C'est pas très. Non, mais au pop, t'aurais pu prendre un autre exemple. Hein, mais... moi j'aime bien les pop. Ah ouais, j'aime bien les pop. Donc en fait, tu dis ça parce que tu veux t'auto-convaincre de pas je pense qu'il y a un peu de ça. Mais jamais je me lancerai dedans. Jamais de la vie. Donc toi, t'es plutôt dans la collection sobre en fait. Ouais. En gros, tu perds cette manche quoi. Grosso merdo. Il a dit qu'il avait pas beaucoup de jeux en plus. Moi, en démat, j'ai fait le calcul entre. eShop et Steam, je suis à 569. Très bien. Et alors, qu'est-ce qu'on a en physique chez nous, chez Paul? Mais après, en physique, je pense que j'en ai 15 de Switch. Et j'en ai, je sais pas, 100 entre Game Boy et Game Boy Advance. Ok. Et toi, t'as beaucoup de consoles portables. T'en as combien? J'ai 200 consoles portables. Quoi? Pardon? Ouais. 220? Ouais. Non, 200. Ah, pardon. Ouais, mais. 220, c'est la même chose. C'est le vrai hardware. Il y a des consoles d'émulation. C'est la même. Ouais, ça me va. Okay. C'est, voilà. Ça se bat entre vous. Mais. Tu veux sortir des chiffres? Allez, balance des chiffres. J'aime pas sortir les chiffres. Allez, donne-moi un chiffre. Donne une fourchette. Ou alors par exemple, j'ai en cartouche le full 7 FH Game Boy. Waouh. J'ai après plus d'autres jeux. Jeux Switch, j'en ai plus d'une centaine. Je sais pas. Après, c'est le moment où je sors mon chapeau, c'est ça? Non, mais parce que d'un côté, on a quand même 200 consoles portables et de l'autre côté, on a quelqu'un qui a les jeux, qui a. Tu vois, les consoles, je les ai jamais comptées. Après, c'était les jeux que t'avais dit au début. Tu vois, j'ai toutes les. Et surtout, moi, ce que je trouve très admirable, c'est qu'il les consomme, ces consoles. Tu vois, lui servent à tester des trucs. Alors, il y a des consoles qui restent. Tu vois, il y a des consoles qui restent dans l'étagère. Genre, par exemple, je me suis amusé à avoir en boîte acrylique toutes les Game Boy Pocket. Donc, t'as toute la série de couleurs dans les boîtes acryliques. C'est génial ça. Tu fais la couleur du color là. C'est pareil, j'ai les Game Boy Color en boîte, pareil, chaque couleur. Putain, j'ai une question parce que c'est vrai qu'on en a pas tant parlé et c'est peut-être l'occasion d'en parler. C'est que donc Philippe et toi, Marius, vous vous restaurez des consoles des consoles rétro, on va dire, et les gens peuvent commander sur vos sites internet respectifs des consoles, soit vous amener la leur et la faire pimper, changer la coque, peut-être mettre un meilleur écran ou une prise HD sur une GameCube ou ce genre de choses. Enfin, il y a des tas de choses possibles. D'ailleurs, je réalise vous êtes concurrents. Comment vous vivez la chose déjà de ce côté-là? Alors on est concurrents, oui, sur certains aspects, mais on est. Il y a une entraide un peu. Il y a, en fait, c'est de la concurrence par définition, bien sûr. Après, on se tape pas dessus. Bien sûr. Et on a des publics qui sont très différents et on prend des directions complètement différentes. D'accord, ouais. Clairement, on n'adresse pas. Après, Philippe, corrige-moi si je me trompe, mais. Je te déteste. Voilà, exact. Je te boufferai, j'ai un chiffre d'affaires de malade. On a vraiment deux publics différents. On a notre patte. On a vraiment. Je pense qu'on est vraiment complémentaires dans l'aspect, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que chaque personne qui nous connaît tous les deux, ça va être suivant sa sensibilité qui va aller voir l'un ou l'autre, quoi, tu vois. Je suis assez d'accord. C'est vrai qu'en fait, je pense que indirectement, t'as quand même une concurrence parce que je pense qu'on a des produits qui sont assez similaires. Ah bah oui, forcément. T'as balancé dernièrement des produits. La KDS. Ouais. Mais ça, je t'attendais dessus. Et donc, je suis en train de lancer la PSP là. J'arrive sur la GameCube, t'inquiète. Mais non, en fait, je pense qu'indirectement, effectivement, t'as un côté concurrentiel, forcément. Oui. Mais après, on essaie, pour moi, je pense que ce soit le plus sain possible aussi.
Tu vois, à côté de ça, ça nous empêche pas, tu vois, même si là, ça fait un petit moment, mais tu vois, des fois, on se boit des verres à côté, ou, Non, tu vois, trop bien, en dehors de, tu vois, de ça. Et puis, tu vois, on se raconte nos histoires. Je sais que, tu vois, des fois, lui, il a des histoires assez drôles à raconter, que tu peux pas raconter à tout le monde. Bien sûr. Et moi, c'est pareil, j'ai des histoires qui sont assez drôles qu'au final, je peux pas partager avec beaucoup de personnes. Oui, et vous donc, allez pas les dire dans ce micro, par exemple. Non, Ouais, voilà, mais- et puis cette concurrence nous drive aussi, tu vois, d'une certaine Ouais. façon. C'est super intéressant d'avoir quelqu'un qui te pousse aussi derrière. En mode, ah putain, il a sorti ça. Bon, vas-y, moi, faut que je me bouge le cul aussi. Tu vois, je trouve que ça te permet de pas rester dans ta niche et puis vraiment de t'élever aussi, quoi. Ouais. Donc, moi, je le vis bien et, au contraire, non, par contre, moi, ce qui me gêne, c'est plus la vraie concurrence quand on vient vraiment de copier à 100%, tu vois. Ouais. D'accord, ouais. Je suis Ce qui est pas du tout le cas de Philippe, hein. Au Ouais, contraire, il a vraiment sa patte à lui et que moi, je n'imiterai jamais. Ouais, De toute ouais. façon, je pourrais pas. Parce que c'est vraiment sa personnalité. Moi, j'ai Ouais. ma personnalité. Et ça, je trouve ça génial. Mais les gens qui essayent de copier ta personnalité, ça, par contre, j'ai du mal. Moi, il y a un Ouais, truc voilà, que je trouve suis trop d'accord. bien dans votre démarche, c'est qu'il y a quand même une sauvegarde de patrimoine d'une certaine manière avec tout ça, et ça c'est trop cool. Mais du coup, c'est très intéressant, c'était pas du tout la question que je voulais poser, mais du coup d'un coup je me suis dit, mais attends, mais j'ai quand même mis ensemble de combien La question que je voulais vous poser, c'est en tant que collectionneur, machin, surtout que toi t'as l'air de plus collectionner, Marius, quand tu fais plein de consoles trop stylées, de malades, t'es pas en mode, mais je vais la garder, y a pas un truc de, ah elle est cool celle-là. T'as les deux. Après, c'est vrai qu'à chaque console que je sors, surtout que voilà, tu vois, un truc qui nous différencie avec Philippe, c'est que moi je fais plus de consoles, de modèles vraiment spécifiques, des consoles hybrides, etc. quoi. Et effectivement, à chaque fois que je sors un modèle, je me garde toujours un modèle pour moi. Bien sûr, ouais. Ça reste en plus c'est le modèle testeur. Tu vois, c'est celui qui m'a permis de valider le projet. Et donc lui, je le garde pour moi, pour mon kiff déjà. Et puis, puis voilà. Donc effectivement, mais ça, tu vois, je les compte même pas dans la collecte, tu vois. D'accord, ok. Ça à part. Mais effectivement, j'ai toutes mes consoles aussi perso. Ouais. Voilà. Ça, c'est sûr. Ouais. Ouais, parce que moi je pèterais un câble. Hein. Déjà, juste quand je suis sur vos Insta, je suis en mode, waouh, mais je la veux, j'aimerais bien les avoir toutes alignées, là, comme ça, un mur entier. Moi, j'ai un pegboard, moi, sur mon bureau. T'as un quoi? Un pegboard, tu sais, c'est les trucs où tu peux accrocher des. Ah oui, les Ikea, ou les mettre des armes à feu, comme dans les trucs de la secrète. Tu vois, moi, c'est des Game Boy, tu vois. Moi, j'ai ça pour mon matos audiovisuel. Philippe, t'as gardé tes éditions limitées aussi, quoi. Ouais, alors pour le coup, c'est vrai que tu vois, les éditions limitées, à chaque fois que je les prépare, mais c'est un peu la même démarche, c'est que tu vois, la version test, en tout cas, une fois qu'un projet est fini et qu'il est prêt à être dupliqué, ce modèle-là, je le garde. C'est pour ça que généralement, pour le moment, après, c'est plus un plaisir perso, mais tu vois, vu que les consoles, elles sont toutes limitées, tu vois, je vais en faire que 50 par exemple. Ouais, tu gardes la une. Je garde la numéro 1. Je garde la numéro 1 et après, je commence à les vendre à partir de la numéro 2. Parce que, tu vois, après, c'est aussi de me dire que ça reste ce modèle-là que, tu vois, que j'ai bossé, etc., et qui fonctionne et qui est fini. Et du coup, je me garde la numéro 1 à chaque fois sur tous les modèles. Ouais, ok. Paul, on n'a pas de console de salon? Si. J'ai Xbox Series X, PS5, Switch 1 et Switch 2. Ouais, donc Marius te bouffe, quoi. J'ai l'impression. Mais c'était pas les jeux? Non, c'est tout, c'est jeux vidéo. Ok. Bon, j'ai l'impression que Marius, il a le point. Hein. Ouais. J'accepte. Ouais, non, il a. Ok. C'est mon grand maître. Vous inquiétez pas, il y a un autre débat qui arrive très très fort. Qui est le meilleur à Mario Kart? Est-ce qu'on prend Mario Kart 8, Mario Kart World, ou est-ce qu'on dit tout Mario Kart confondu? Comme tu veux. Comme tu veux, Marius, il a pas peur. Ça l'embête pas. Allez, partons et élargissons à tous les Mario Kart et on verra ce qu'on en fait. Pour pas me vendre des fleurs, pour le moment, de mon entourage, je reste imbattu. C'est vrai? Ouais. Sur quoi? Mario Kart. Mais sur tous les Mario Kart ou... Non, juste sur le dernier, sur pas le World. Ah, 8. Le 8, ouais. Ok. C'est dommage qu'on ne puisse pas faire une partie, ça aurait été plus simple, en fait. Ouais, mais comme c'est un podcast et que c'est sonore, parce qu'évidemment, j'ai la Switch qui est juste là, on pourrait le lancer, mais ça peut se vérifier après. Mais je joue à Mario Kart depuis les débuts. Ouais, ok. À chaque fois, je Premier Mario Kart? Pas Mario Kart sur Super Nintendo, quoi. Ok. J'ai jamais fait celui-là sur. En fait, il y a l'ancêtre qui est pas Mario Kart, mais t'as un jeu qui était sorti sur NES, qui est l'ancêtre de Mario Kart. Mais lui, je l'ai jamais touché. Mais oui, j'ai joué à tous les Mario Kart. Le seul où que j'ai vraiment pas dosé, allez, je me l'avoue, c'est celui-là sur Nintendo 64. Ok. Même si, il y a pas de problème. Le seul où j'ai le plus dosé, c'était la Wii. Ouais. J'avais fait des tournois et tout dans Mario Kart Wii. On avait des. Celui que j'ai le moins aimé. Ah, j'ai bien aimé, moi. Le double dash, c'était incroyable. Mais moi, j'avais vraiment du mal avec la Wii. Le dash, c'était plus casu. C'est vraiment casu. Là où la Wii, t'avais le online, t'avais des points, etc. Et du coup, t'avais la première compète qui arrivait, quoi. Ouais, ok. Voilà. Et après, je peux pas dire que je suis resté imbattu parce que moi, j'ai mon petit frère qui est aussi très fort à Mario Kart. D'accord. Et donc, on se tire la bourre là-dessus. Donc, je peux pas dire que personne dans mon entourage me bat. Au moins, vous vous élevez, quoi. Voilà. Mais ouais.
Allez, question suivante. T'es nul à Mario Kart? Alors, juste pour revenir sur le côté petit frère, moi, j'ai un souvenir de quand j'étais petit où on jouait sur la DS à Mario Kart. Et mon frère, à chaque fois qu'il perdait, il disait que c'est parce que je le regardais. Voilà. Bah, t'es occupé à jouer. Donc maintenant, je le balance sur le. Après, après, quand il jouait tout seul. Tu peux le regarder. Ah, tu peux le regarder d'accord. dans le rétro, en fait. Après, c'est Ouais, peut-être vrai aussi. Je pense que j'avais un côté magnétique. Ouais. Non, et sinon, pour répondre à la question, je pense qu'ils me battent 100%. D'accord. Je suis un bon casu, mais je reste un casu. Ok. La prochaine, tu peux peut-être l'avoir. Je te remercie. Tu me donnes la réponse avant. Ouais, t'inquiète. Bon, alors donc on a quelqu'un qui avoue être un peu vaincu par son frère et quelqu'un qui est invaincu. Mais bon, je serais curieux de voir mon frère contre Philippe. Ouais. Mais malheureusement, ton frère n'est pas dans le podcast actuellement. Un argument que j'ai, c'est qu'à chaque fois que je termine une Game Boy Advance, je fais toujours le premier circuit de Mario Kart Game Boy Advance. Ok. Et du coup, j'ai ma petite feuille avec tous mes records. C'est vrai. Et donc, mon record sur Mario Kart premier circuit, et donc circuit du Mario Kart Advance, c'est de 53 secondes. Et donc, c'est très très dur, je pense, d'aller en dessous. Et t'es déjà allé voir les top mondes et tout pour. Alors, non, je crois que j'ai jamais regardé, je me suis jamais placé au classement parce que c'est pas du time attack. D'accord, donc, ok. Là, c'est tu joues avec les autres personnages autour. C'est et ça, tout. donc c'est aussi très dépendant des objets, etc. Quoi. Déjà, il a le vocabulaire que j'ai pas, donc. Tu sais que le Mario Kart, moi, c'est celui que j'utilise, mais pour DS, pour checker justement directement t'as toutes les touches. Ouais, les carapaces, tu sautes. Il est top. C'est quoi ton temps sur Mario Kart? J'ai plus mon temps, par contre, j'ai toujours mon petit préféré, c'est toujours tu prends Bowser, les Roux Rollers et le carte clone. J'ai plus le nom du carte clone, mais c'est le carte sur le Mario Kart 8. Sur le Mario Kart 8. Putain, est-ce que tu joues à Mario Kart World? Non, alors j'ai pas encore la Switch. Alors j'ai pas encore la Switch 2. Ouais. Bon, je sais pas d'argument. C'est juste. T'as vu, ils ont ajouté les points P et tout sur la map pour savoir ce que t'as fait et tout. Encore regardé ça. Il est vraiment bien, pas loin. Ouais, c'est génial. Cool. Moi, j'aime beaucoup parce que t'as vraiment un élargissement des circuits qui donne une impression de grandeur. Et t'es pas non plus perdu. Et il est vraiment très technique quand tu regardes les speedruns et tout, enfin où les gens commencent à sortir de la map à faire des espèces de wall jump et tout sur les côtés. Moi, je suis super impressionné. Je suis pas encore du tout. Je suis pas du tout encore à ce niveau, quoi. De ouf, mais ils sont. J'ai réussi à gagner plusieurs fois en ligne. Comment ça s'appelle? C'est quand on est tous sur une map et puis qu'il en reste un survie. Voilà, mode survie. J'ai fait plusieurs top 1 survie. Ah. Stylé. En ligne, très dur. Ouais, survie, c'est très compliqué. D'un coup, tu peux réussir et tu sais pas pourquoi il y a plein de gens d'un coup qui vont arriver et te bouffer. Mais dans la mise à jour, justement, ils ont changé le côté collision. Ouais. Tu mets moins de temps à te remettre d'une collision. Ouais. Tu as joué à tous les Mario Kart? Oui. Sans exception? Ouais. C'est surtout le 8 que j'ai essayé. Principalement. Ah, ok, il a que le 8. Ouais, c'est surtout le 8. Les autres. Est-ce qu'on met le point à Marius peut-être parce qu'il a fait tous les Mario Kart et qu'il a été assidu? Allez. Merci. Allez, vous égalisez. Et dernier dilemme, qui mange le plus sainement? Depuis combien de temps? Ouais, c'est ça. J'ai commencé le sport la semaine dernière, ça y est. Alors, attention, le sport, c'est pas la nourriture. Non, mais justement, j'assimile les deux, quoi. Les deux, ok. Ouais. Alors, juste pour info, la question a été posée au moment où j'ai bu mon Mogu. Est-ce que ça compte? Bleu, turquoise. Là, il s'auto-détruit tout seul, en fait. Je pense pas que j'ai appris. Ah, tu penses que tu vas perdre sur celle-ci? Alors, je fais quand même une parenthèse. Ça, c'est un peu mon truc ou plaisir coupable, mais sinon, j'essaie de manger un peu des légumes. Ouais. J'essaie de manger un peu des livres. Un peu. Et un peu, c'est quoi la récurrence du un peu? Quel grammage par repas? T'as quand même le premier ingrédient, ça reste de l'eau quand même. Pour 100 ml, 50 calories. Ah oui, eau et après sucre fructose. Ouais. Les boissons, il y a quand même très souvent de l'eau. Colorant E133. Oui, bon, effectivement, c'est peut-être pas le. C'est le meilleur, le 133. Sachez qu'il y a autant d'eau dans la bière et dans le lait. On mange sainement du côté de chez Marius? Oui, on essaie au maximum. Sur Paris, c'est un peu plus compliqué, hein, mais c'est vrai que quand j'étais pas à Paris, j'achetais local, bio. Tu viens de la campagne? Ouais, côté d'Angers, ouais. D'accord, ok. Donc effectivement, le manger sain, etc., équilibré est un pilier dans la famille, même si effectivement, maintenant c'est un peu plus compliqué. Et en plus, par contre, depuis peu, on est passé à HelloFresh, donc qui aide aussi à manger sainement. Et Hashtag ad. Non, hashtag pas du tout. Mollo. Voilà, après, on peut dire que je suis flexitarien, même si j'aime pas ce terme plus que ça. Oui, t'essayes de ne pas manger de viande si tu peux éviter la viande. C'est pas que j'essaie, c'est que ça se fait naturellement, en fait. Ok. C'est plus. Très bien. Donc ça veut dire que t'as déjà une appétence à manger des plats très variés en légumes. Je kiffe plus un bon plat de salade ou un bon plat de légumes qu'une bonne viande rouge, tu vois. Ah, ok, c'est intéressant ça. Hein. La viande rouge, tu vois, sur le moment, je vais kiffer, mais après, je vais regretter, quoi. Ah ouais, d'accord. Je vais regretter en mode, c'est mon estomac, il va être. Tu le ressens dans ton corps, d'accord. Tu vois, moi, pour le coup, tu vois, je sais que après, tu vois, même si je m'en cache pas forcément, mais tu vois, je sais que là, je suis un grand viandard quand même. Mais par contre, je sais qu'avec le temps, j'ai revu vachement ma consommation de viande. En gros, par exemple, je sais que, en tout cas plus jeune, je te parle ça peut-être, tu vois, étudiant ou un peu après,
La viande, c'était un peu de manière un peu, tu vois, c'était le truc obligatoire dans le repas. Non mais limite, un steak haché, je te le faisais au micro-ondes, quoi. Tu vois, c'est un truc. Franchement, c'est juste pour boucler avec le nom du podcast. Non mais c'est vraiment le truc, tu vois. Non mais c'est vraiment, tu vois, j'en étais là, quoi. Et maintenant, tu vois, maintenant je me dis, je préfère entre guillemets investir ou tu vois vraiment acheter une bonne pièce de viande, mais en manger rarement. Ouais, mais je préfère manger tu vois, de la bonne viande, même à la limite. Après, je préfère manger au resto. Pas au micro-ondes. Que chez toi. Il faut vraiment que tu essaies le steak haché au micro-ondes. Il faut qu'on essaye le mogu, faut qu'on essaye le steak haché au micro-ondes. Écoute, je vais tester. Il faut que tu restes à côté du micro-ondes. Il faut que j'ai un micro-ondes, pas de micro-ondes. Le mec, il s'en mauvais en plus, putain. Et toi, Paul? Non, mais Marius a gagné et je vote pour lui en 2027. Moi, ça fait j'aime bien parce qu'il n'y a même pas d'argument pour tenter de dire oui, je mange des légumes. Ah non, moi, ça fait 2 semaines que je fais attention, mais avant ça, c'était Uber Eats, solution de facilité, quoi. Ok, putain, t'as de la chance parce que t'es faim. Tu peux manger ça avec Uber Eats. Enfin, je dis en vrai, il y a moyen. Si, je pense qu'il y a moyen. Oui, si tu peux. J'étais quasi Uber Eats, j'étais pas hardcore Uber Eats. D'accord, ok. Eh bah écoutez, le point va encore partir chez Marius, j'ai l'impression. J'ai pas de code HelloFresh. Faut être bon à Mario Kart et bien manger. Est-ce que tu auras un peu de modding Marius à partager? Tu sais. Et alors, tout à l'heure, on parlait de la collection de jeux. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que vos parents ou vos grands-parents, par méconnaissance, vous offrent un jeu genre ultra problématique, enfin pas adapté à votre âge, genre ils pensent que c'est un jeu mignon parce que la jaquette, voilà, et en fait c'est pas du tout adapté à votre âge, quoi. Personnellement non, parce que mes parents étaient toujours très à cheval sur les Peggy, hein. Ouais. C'est-à-dire que moi, tu vois, c'est pour ça que d'ailleurs je suis team Nintendo, c'est simplement parce que bah, Mario et tout, pour les parents c'est bien. C'est un GTA, un Call of, c'était banni à la maison. Non, clairement, c'est jamais arrivé, quoi. Je crois que j'ai jamais eu ce problème. Je crois, j'ai jamais eu vraiment cette problématique. Moi, le jeu le plus limite que j'ai eu, c'était Shrek. Il rote. Sa mère, elle est passée à la fin. Mais quoi? Mais il rote et il pète. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez pas joué à GTA tous les deux? Et si. Mais moi, c'est pas les parents qui l'ont acheté. Ouais, moi, c'est mon beau-frère qui me l'avait. Moi, c'est pareil, c'est que je sais que je l'ai eu, je sais plus comment. Moi, GTA, ça restait vachement répandu à l'époque. C'était vraiment le truc qui était Peggy 18, mais tout le monde. Ouais, de ouf. Bah, moi, mon beau-frère, donc le mari de ma frangine, il avait 19 ans quand j'avais 11 ans et il ramenait GTA. Wow. Et moi j'ai joué à GTA à 11 ans, Vice City du coup. Incroyable. Et ça m'a pété le crâne, mais comme il y avait un truc d'éducation c'était du jeu vidéo, il y a aucun moment ça m'a, toi c'est quand c'est pour ça que ça casse les couilles quand les politiques ils viennent remettre les trucs sur le dos du jeu vidéo. T'es en mode bah moi j'ai joué GTA à 11 ans et je savais que c'était un jeu, je savais que c'était pas la réalité comme les films, c'est pas la réalité. Je vais un peu temporiser quand même parce que à l'époque quand même c'était moins réaliste. Aujourd'hui t'as un côté vachement réaliste. Ouais, tu vois par exemple un truc qui m'avait choqué c'est quand j'avais vu les derniers Call of, quand je voyais les cinématiques des Call of aujourd'hui. Enfin c'est moi j'étais vraiment choqué. J'étais vraiment choqué. Truc que t'avais pas à l'époque parce que t'avais vraiment plus cet aspect tu sais c'était du jeu vidéo quoi. Voilà, c'était même tu vois un GTA sur PS2 bon c'est du polygone comme tu dis quoi, c'est pas traumatisant quoi. Tu vois c'est là où je me dis aussi en fait pour moi je pense quand même que les joueurs de manière générale je pense qu'on a quand même cette notion de tu vois qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux. Ouais mais je pense que c'est juste qu'aujourd'hui un naïf peut plus facilement être happé par le côté réaliste qu'à l'époque tu vois. Parce que tu vois en gros je te prends genre là un truc que j'ai pas fini que j'ai mis du temps à lancer, genre c'est le Spider-Man 2 sur PS5. J'ai adoré ce jeu, mais de là à me dire est-ce que je vais mettre un collant pour les dehors tu vois, je suis pas... oui, moi j'ai fait Animal Crossing depuis je suis devenu pêcheur et je pêche des poissons. J'ai adoré ce jeu Animal Crossing. Putain ouais, moi Spider-Man ça m'a... C'était quoi toi ta hot take? Parce que moi Spider-Man je m'emmerde. Enfin en fait globalement, je regrette un peu d'avoir acheté une PS5 parce que globalement je m'emmerde un peu sur les jeux. Je suis en mode les triple A. En fait il y a que Nintendo qui me fait vraiment vibrer. Et je parle triple A quand genre les clairs-obscurs et les jeux indés je le compte pas là-dedans mais... Un God of War même pas. God of War si mais Ragnarok chiant. Ok je sais pas je le trouve ennuyeux quoi. J'ai l'impression de jouer au même jeu en boucle mais avec des skins différents et t'es en mode putain faites un truc Assassin's Creed. Je fais un peu une généralité mais Assassin's Creed moi j'ai arrêté à partir du 2 parce que le 3 je l'ai fait, j'ai fait c'est vraiment tout et après c'est une dégringolade infernale. Le jeu avec le robot la copie de Mario là. Je l'ai pas fait mais tu vois ça m'intéresse. Astrobot ça me titille un peu. Ça te plaire là. Bien sûr mais il y a un truc de en fait je préfère jouer à Mario tu vois mais en vrai Astrobot ça a l'air pas mal et en vrai ça me chauffe un peu. Moi en jeu problématique mes parents ils m'avaient acheté South Park Rally avec ma PS1 premier jeu ça va ça et bien ils disent que des gros mots de partout alors c'est en anglais mais c'est du coup t'es devenu bilingue en gros mots. Ouais c'est clair. Non mais surtout qu'il y a de la merde et compagnie et donc t'avais quel âge?
on est à l'époque de la PS1, donc on doit être en allez, il est sorti en 97 je crois, donc on doit être en 2002 je dirais. En vrai c'est ok, tu vois, j'avais 10 piges, 12 piges, ça donc va, ouais. c'est ok. Mais c'est vrai que en effet, je sais plus, c'est un cousin ou quoi qui a fait ah putain, c'est pas le bon, c'était Mario Kart qu'il fallait, c'était pas. Yes. Anecdote GTA très très rapide, mais donc effectivement c'est pas mes parents qui me l'ont offert. Je me souviens très très bien être sorti du collège et être allé me l'acheter dans un Micromania-like, et tout fébrile au comptoir de poser mon truc mon GTA est-ce qu'il va me laisser l'acheter. Exactement, de donner l'argent en liquide à toute l'argent de poche que j'avais, C'est pour mon papa. et qui me le tendent avec le ticket de caisse et que je le regarde pendant beaucoup trop longtemps pour C'est un bon, truc normal, et après de sortir et de me dire mais là j'ai passé la porte et j'ai pu et je l'ai dans la main. Je suis un homme. Et après de le cacher chez moi et de le ressortir et d'y jouer sur PSP, c'était donc le tes Vice parents ne City savaient Stories. pas. Non, ils l'ont su. Ah, sur PSP en plus. Très longtemps après. Ouais. T'as caché ça à tes parents. Quel fou. Moi j'aurais Ouais. jamais caché un truc comme ça à mes parents, je pense. C'est vrai? Ouais. Ah, moi je jouais sous l'oreiller, dès que ça rentrait dans la chambre, je me cachais. Et Ah tout. ouais. Ah ouais. Non, moi si, je me souviens avoir caché des VHS de Schwarzenegger, de genre Commando J'ai et cru qu'il allait nous compagnie. sortir un autre truc. Non, ça, il cachait pas aux parents, Je ça. l'ai caché pareil, Non, mais- c'était devant la porte. Et en fait, je sais même pas pourquoi je les cachais, parce que je vois. Mais parce que mon père, il aime pas du tout la violence. Ton plaisir coupable, quoi. Et donc du coup, moi j'avais un pote, il avait ça, et moi j'avais jamais vu des films de guerre, genre, ou de quelqu'un qui massacre tout le monde pour retrouver sa fille. Et donc du coup j'avais ça, et c'était planqué sous le matelas de mon canapé dans ma chambre. Et du coup, film de guerre préféré, c'est quoi? Oh, j'aurais. Si, en vrai, Les Insurgés. Ok. Je trouve ça vraiment très très bien, Les Insurgés, avec Daniel Craig, Jamie Bell, Liv Schreiber. Il joue 3 frangins. C'est une histoire vraie sur 3 juifs de l'Est qui ont sauvé énormément de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale en créant des villages dans les bois, planqués dans les bois, en fabriquant des maisons et tout. Et c'est leur histoire en gros. Et ils ont sauvé énormément de juifs pendant la guerre. Donc ils sont vrais. C'est une vraie histoire, Ok. ouais. 3 frangins, et voilà. Et vraiment très bien le film. C'est incroyable parce qu'on parle de film, c'est une transition toute trouvée C'est fou. pour le mode suivant qui est le mode grill. Jingle. Il est écrit « Seul Link peut vaincre Ganon ». C'est génial. Je prends mes affaires. Nous n'avons plus le temps. Ton épée suffira. Et un petit baiser pour me porter chance. Tu veux plaisanter? Zelda Sadi. Voilà, exactement. Alors, on va jouer à un jeu qui s'appelle Popcorn et Punchline. C'est un jeu où je vais vous lire des commentaires Letterboxd, donc Letterboxd, l'application pour noter les films et tout. Je vais vous lire des 3 commentaires Letterboxd au sujet de film et vous allez devoir deviner le film. La première personne c'est qui pour vous, cite ça. qui cite le film remporte le point. T'es pas bon en film, en cinéma? Si, mais j'ai pas une grosse culture. Mais donc, ça a potentiellement être des films tirés de jeux vidéo. Ah, d'accord. Peut-être. Eh ben écoutez, on va commencer avec le premier film. Le premier commentaire, c'est 2 étoiles et demie, et ça nous dit peut-être qu'il faudrait recommencer à harceler les intellos. Alors, les premiers commentaires à chaque fois ils vont pas trop vous aiguiller, mais Spider-Man. de quoi? Spider-Man. Non. Juste les films, donc c'est. Est-ce que ça peut être des films qui n'ont rien à voir avec l'univers du jeu vidéo? Ça a à voir avec avec le jeu vidéo. Donc un télo. Pour le coup, j'allais dire LOL, mais bon, du coup, ça marche ça. Du coup, Un ça télo, marche. LOL avec jeux vidéo. Ah. Je peux vous donner le Oui, commentaire vas-y. suivant. Ouais. Allez. C'est une étoile et demie. Et c'est le plus irréaliste dans ce film, c'est qu'il n'y a pas de mec qui court partout déguisé en fille d'animé. Et c'est vrai que quand tu y penses, tu te dis, ah, ça aurait été marrant. C'est pas Kick-Ass? Non, Scott Pilgrim? non. Merde. Ok, je vous Vas-y. donne. Attention, ça peut aller très très vite là, parce qu'il y a des noms qui sont cités, donc Ok. ça va aller très très vite, soyez vifs. 3 étoiles, et le commentaire dit comme si Spielberg voulait nous montrer l'enfer, mais qu'il voulait aussi s'assurer qu'on s'amuse. Ready Player One? C'est Ah. tout à fait Ready Player One, bravo. J'ai bien aimé Ready Player One. Hein. T'as pas? Moi j'ai bien aimé Ready Player One. T'as bien aimé? Ouais, pareil. Ouais. Ouais. J'ai un petit peu de mal, Je mais pense il qu'on faudrait que je le revoie. Je pense qu'on est 3 bons publics là. Ah ouais, de ouf. Ouais. Moi je suis. Alors attention, moi je suis Faut très aimer bon les rêves. public. Moi, le Il fan, faut aimer les jeux vidéo. Ouais. Fan Il faut service, pas aimer je le suis- cinéma quand tu le vois, quoi. Je trouve que- Ouais, en fait, bah moi, ce qui m'a dérangé, c'est que j'avais pas envie de voir ça à ce moment-là. Et aussi, ce qui m'a gêné avec ce film, c'est que dans l'industrie et dans la presse, c'était ce film va changer le cinéma. Oh, non. Et Non, moi, à ce quand même moment-là, pas. Non, je c'est un suis bon jeune, je me dirige vers une carrière potentiellement d'aller faire du cinéma. Et je suis en mode, mais si ça change le cinéma, on est dans la merde. Ouais. Et en fait, ça n'a rien changé du tout. Même Avatar n'a rien changé du tout. Donc, ça va, on est chill. Ouais. Mais j'aimerais le revoir maintenant que j'ai plus cette espèce de haine de
Parce que ça reste quand même un grand 8 vraiment cool. Ça va à fond et c'est quand même cool. J'avais 2 autres commentaires, si jamais, 2 étoiles et demie. Chacun ses goûts, mais je continue de penser qu'il était trop tôt pour un remake de Spy Kids 3. Et un autre quelqu'un qui a le dit... 3 a très mal vieilli quand même. Ouais, non, mais je l'ai rematé. Spy Kids, c'est compliqué, globalement. J'aimais bien quand j'étais petit. Mais... Ouais, Spy Kids, enfant, c'est génial, mais en fait, quand tu y repenses, c'est bon jeu. Et en plus, le 3, il était en 3D avec ses lunettes. C'est les 2 enfants. Oui, c'est vrai. Avec les pouces là. Et il y avait un autre commentaire, c'était 1 étoile, et c'était l'équivalent cinématographique d'un chien qui mange son propre vomi. Mais du coup, j'ai pas compris, je vois pas le rapport avec les intellos, tu vois, un premier commentaire. Est-ce que. Chercher des intellos, parce qu'en fait, non, mais parce que les intellos sont geeks, et c'est un film pour les geeks, et le film est pas bien, du coup, faudrait qu'on réharcèle les intellos. Parce que, vas-y, vous vous saoulez avec moi. Il est extrémiste, ça. Non, mais on prend des dingues, voilà. Ok, le deuxième film, c'est 1 étoile et demie, le premier commentaire, et c'est Jake n'a pas à être aussi beau dans un film aussi mauvais. Avatar? Non. Jake. c'est pas toi ça. Ouais, attends. Mais j'ai pas envie de dire le nom de l'acteur tout de suite. C'est ta session. C'est dans un train. Ah, ça c'est Code. Ok, 2 étoiles. Je pensais que le commentaire suivant, c'est 2 étoiles et c'est ce film ne mérite que 2 étoiles, 1 étoile pour chacun des bras musclés de Jake. Ouais, donc encore Jake. C'est qui ce Jake? C'est pas celui où il joue un boxeur. Le film qui était sur Prime. Non. Attends, je vois pas qui c'est. Mais surtout, bon, c'est Jack Gyllenhaal. Je pense pas. C'est Jack Gyllenhaal. Et donc dans un truc de jeu vidéo. Ennemi. Non, c'est pas Ennemi. Ennemi n'est pas tiré d'un jeu vidéo. Qu'est-ce qu'il a fait d'un truc de jeu vidéo, lui? Jack Gyllenhaal, tu vois ou pas? Non, pas du tout. Ok. C'est. Est-ce que Prisoners de Denis Villeneuve, tu l'as vu, non? Nightcrawler. Le Pingouin. La série Le Pingouin. Ah non, c'est Colin Farrell. J'ai toujours pas vu. Mais oui, c'est Colin Farrell. Toujours Jack Gyllenhaal. Mais en fait, tu sais sûr, tu sais qui c'est, Donnie Darko? En fait, peut-être de visu, mais tu vois, ça, moi j'ai du mal avec les noms et tout. Ouais. Ok, sinon je vous dis le 3e commentaire, et là ça peut aller très vite, donc vraiment soyez vifs. Le 3e commentaire, c'est 2 étoiles. J'utiliserai les sables du temps pour retourner après Prince of Persia. Oh, on était bien. On était bien. Je vous mets un point à chacun. Tu l'as pas dit, toi? Ah, pas du tout. Il était vraiment pas faux. Ah ouais, non. Et puis alors, oui, c'est vrai. J'utiliserai les sables du temps pour retourner dans le passé et m'empêcher de regarder ça. Et moi, je trouve ça cool, Prince of Persia. Je trouve ça pas horrible. Je trouve que ça correspond au jeu. C'est moins sombre. C'est plus Disney. Mais le film fonctionne. C'est pas ennuyeux. C'est pas horrible. Ça fait pas des affronts. Et du coup, tu passes pas un mauvais moment devant. C'est pas évidemment, c'est pas un 5 étoiles, mais c'est pas. Je trouve ça cool comme. Je sais pas. Je trouve les gens durs avec ce film. Tu l'as vu du coup? Non, parce que du coup les retours étaient pas ouf quoi. Mais de ce que j'avais lu, c'est que c'était un film ok, tu vois. Ouais, c'est ok. Ça fait pas de. C'était pas du grand cinéma. C'était l'époque des adaptations de jeux vidéo un peu mid quoi. Ouais. En fait, c'est arrivé à un moment où tout était à chier dans les adaptations de jeux, et quand t'as celui-là qui sort, t'es en mode putain, ils ont réussi à faire un truc correct quoi. Voilà, c'était Prince of Persia. Le 3e film, le premier commentaire, c'est 2 étoiles, et c'est je pense que ce film aurait mieux fonctionné sous forme de jeu vidéo. Voilà, c'est pour la vanne. Le 2e commentaire, c'est 5 étoiles et un cœur. Parce qu'en effet, tu peux liker les films sur Letterboxd. Et c'est le héros fait la danse de Fortnite, non pas une fois, mais 2. What? Non, c'est Free machin? Free Guy? Non. Free Guy? Non. Pas Free Guy. Minecraft? Non plus. Alors après, peut-être dans ces films, il y a des danses de Fortnite, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas le film que je recherche. C'est très jeune. Uncharted? Non. Un film jeune. Mario? Non plus. Non, il n'y a pas de danse de Fortnite dans Mario. Attends, ouais, mais on cherche. En fait, là, on est en train de balayer tous les jeux, tous les films qui sont sortis récemment. Le 3e commentaire, alors est-ce que. Le 3e commentaire, c'est pareil, ça va popper direct. Donc concentrez-vous. 2 étoiles. J'ai fini le film en colère. Non pas parce qu'il est mauvais, mais parce que je ne veux pas trouver attirant un personnage nommé Eggman, joué par un Jim Carrey moustachu. C'est tout à fait Sonic. Par un Jim Carrey moustachu, alors que mon cerveau m'a dit que je devrais. Il était cool, Sonic. Mais en plus, j'ai pas. Pour moi, Sonic et Prince of Persia, c'est pareil. C'est-à-dire que Sonic, ils ont réussi à faire un truc qui est ok. Mais il y a eu un revival. Bien sûr. Parce que le Sonic 1, il y a eu une énorme polémique sur le skin de Sonic. Très très bien. Mais maintenant, c'est revenu. C'est assez fou comment le design. En fait, ça coûte des millions à refaire. Ils ont bien géré le rattrapage. Bien sûr, parce qu'en fait, le film aurait potentiellement été le même, juste le bonhomme aurait été moche. C'est vrai que quand tu regardes, t'es en mode, c'est ok. J'ai pas vu le 2 et le 3, mais le 2 et le 3 se rapprochent de plus en plus du jeu vidéo, parce qu'il a en plus Eggman, il a encore plus le physique, machin. Donc en vrai, moi, je vais mater les 2 prochains. Mais parce en plus, qu'il faut que je rattrape. Mais c'est pas horrible à vérifier. Mais tu sais, en plus, qu'il me semble que sur la carrière de Jim Carrey, il me semble que Sonic, c'est son plus gros succès. Ah ouais? J'avais vu ce truc-là passer, où c'était son. Il le vit comment? Non mais alors après, apparemment il est ok parce que du coup à chaque fois il fait les suites. Donc, oui, et puis il a l'air de. Non mais il y a un truc qui s'appelle le salaire aussi. Oui,
4e film, le commentaire c'est 1 étoile et c'est « Mon ex-petite amie souffrait de dysfonction érectile et même son pénis était moins flasque que ses scènes d'action. Wow. Ça fait mal. Resident Evil? Non. Ça aurait pu. Ça aurait pu, mais ça n'a pas Resident Evil. Totalement. Uncharted? C'est tout à fait Uncharted, bravo. Oh, j'ai été bien ce film, moi j'ai bien aimé. Moi. Ah ouais? Ah ouais, j'ai bien aimé moi. Bah moi en fait j'ai trouvé ça, je savais que ça allait être nul, donc j'y suis allé en mode ça va être nul avec ma copine et en fait on s'est pas ennuyé et à la fin on a fait pouah c'est nul, mais oui mais t'as passé un bon moment. J'ai pas passé un moment horrible. J'ai envie de le revoir parce qu'on a fini les Uncharted avec ma copine justement et du coup j'ai envie de voir l'adaptation une fois qu'on a fait les jeux quoi. C'est la fin qui est géniale, les fins complètement avec les bateaux et tout là, c'est n'importe quoi. Mais sauf que tu sais que de base tu y vas avec cet a priori, donc ça va quoi. En fait le problème de ce film là c'est que moi quand j'ai fait Uncharted 2, c'était le premier que j'avais fait, j'étais en mode putain je rêve d'un Uncharted en film et tout et je voulais Mark Wahlberg qui fait Jake, Nate pardon, et là tous les choix il y a rien qui va et donc de base j'étais en mode Tom Holland il a 12 piges, le gars c'est un mec de 40 ans ça n'a aucun sens de base, le matériau il va pas et donc du coup je suis là en mode c'est nimp. Moi j'adore les mauvais films, c'est un nanar quoi. Ouais c'est un nanar, un peu Benjamin Gates marrant. Mais Benjamin Gates je suis ultra fan de Benjamin Gates. Benjamin Gates c'est plutôt réussi, c'est complètement con. Il y a énormément de trucs où c'est stupide, genre le truc, mais c'est l'époque aussi, mais le truc de zoomer sur une photo et enlever les pixels pour qu'elle redevienne nette. Il y a ce genre de merde. J'avais adoré quand j'étais petit. Mais c'est ludique de malade et ça te tient en haleine et c'est complètement con et il y a un peu ce même truc avec ça passe. Effectivement, c'était moins nanar, mais. Je vous lis les 2 autres commentaires. Il y en avait un, c'était 3 étoiles et c'était vraiment peu convaincant et ça n'a rien à voir avec le jeu. Moi, quand j'y ai joué, le personnage est mort au moins 50 fois. Et le dernier commentaire, c'était 1 étoile et demie et c'était le plus drôle dans ce très mauvais film, c'est que Tom Holland a l'air d'avoir un jour de plus que l'enfant qu'il incarne dans le flashback où il a 15 ans. Je suis content de l'avoir eu dès le premier commentaire. Bravo, félicitations. Des fois, je crois que j'avais comme ce sentiment de me dire, j'ai l'impression de mater un Spider-Man, mais sans le costume. Oui, c'est ça. Bah, en fait, c'est le même gars. Même la pose, tu vois, t'as des poses, il a vraiment un truc de Spider-Man. Il y a un moment, ils le prennent en tant que Tom Holland. En fait, si tu veux voir Tom Holland dans autre chose que Tom Holland, tu regardes d'autres films genre Lost City of Z ou putain il y avait un film qui c'était Le Diable tout le temps, je sais pas quoi, sur Netflix qui est, je crois qu'il était, je sais plus s'il était très bien ou pas, mais en tout cas des films comme ça où ça change. L'Odyssée à mon avis ça va être un peu autre chose pour au niveau de Tom Holland, mais voilà. Le dernier film, le premier commentaire c'est 1 demi-étoile et c'est Connard de virus. Ça fait mal. Resident Evil. Bravo. Putain, je crois que je l'ai sorti à chaque fois. Resident Evil. Le deuxième commentaire c'était 3 étoiles et c'était tous les films ils gagneraient à ajouter des chiens zombies. Attends, juste après, duquel Resident Evil il parle? C'était le premier. Ah, celui avec Mila Jovovich? Ouais, c'est tous avec Mila Jovovich. De toute façon, il n'y a que lui. Non, c'est ça. Le 2 est pas déconnant en vrai. Le 2, il est un peu en mode Raccoon City machin. Et à partir du 3, t'es en mode qu'est-ce qui s'est passé? Mais le réel, il est fou. Enfin, ça n'a aucun sens ce qu'il fait ce gars. Quand tu prends putain un film que j'aime, en vrai, j'aime bien le mater parce qu'il est nanar marrant. C'est les 3 mousquetaires. Les 3 mousquetaires avec les bateaux qui volent machin. T'es en mode poids du mal. La version US là, ouais. Oh là là, et tu fais mais qu'est-ce qui t'a pris quoi? Mollo quoi. Ils ont fait des scènes à la Matrix et tout. T'es en mode c'est un malade mental. Qu'est-ce qui t'a pris? Mais à la fois c'est marrant, t'es en mode ouais bon allez vas-y. Et donc le dernier commentaire c'était 5 étoiles et un cœur et c'était 5 étoiles pour Mila et Michel. Je suppose donc que ce film mérite un 10 étoiles sur 5. Gros beauf quoi. Voilà, c'était Popcorn et Punchline. Yes. Trop bien. Je vais faire un petit rappel des points. Nous avons Marius et Philippe en tête avec 7 points chacun et Paul pas très loin avec 4 points. Et là vraiment remontada, quoi. Avec ce qui se passe après, tout peut changer. On va passer au dernier mode, c'est la petite minute en plus qu'on ajoute parce que le plat est pas assez chaud. Prenez-le, brûlez-le, ça m'est égal. Il porte malheur, comme moi. Surtout à ma femme. Je l'ai pas. Assassin's Creed. Shadows et c'est Louis San qui avait fait une voix. Ça a été modifié depuis tellement c'est un désastre. C'est cata. Il y a 3 thèmes. Vous allez les choisir. Alors, on va devoir, je vais devoir trouver quelque chose pour vous départager, pour savoir qui décide. Soit vous vous mettez d'accord, soit je vais devoir trancher, mais pour savoir qui décide en premier de son thème, parce que normalement c'est la personne qui a le plus de points qui choisit son thème en premier, puis le deuxième. Puis toi, t'auras pas le choix, malheureusement. Donc il y a 3 thèmes. Chacun de ces thèmes a 5 questions, et donc il y a 2 points par bonne réponse et moins 1 point par mauvaise réponse. T'as moyen de gagner. Donc non, mais c'est ça. Moi, je vais avoir le dernier thème, donc. Les thèmes sont les beats, Hacker du dimanche ou le quiz difficile.
Ça veut tout et rien dire. Ouais, c'est Et ça. évidemment. Du coup, ça sert à rien de choisir, en fait. Ça veut tout et rien. On se fait un Shifumi Donc- en un point gagnant, vite fait. Allez. Shifumi. C'est Marius qui va commencer parce qu'il a eu la pierre et tu as Yes. dit le ciseau, donc il a pété ton ciseau. Donc Marius, est-ce que tu préfères les beats, Hacker du dimanche ou le quiz difficile? Bah, je veux dire les bits parce que j'ose espérer que c'est les bonnes bits. Très bien. Alors, on va commencer. Qu'est-ce qu'il y a 32 bits? Un 32X. Ah, putain, Tu l'as- j'espère tu l'attendais- qu'il dit la vérité ou Tu pas? l'attendais pas celle-là. hein. Non, non. Moi, j'aurais J'ai noté. Tu J'ai l'attendais noté. pas celle-là. hein. PlayStation 1, Game Boy Advance. Après, il y a 32 dans 32X, j'ose espérer que c'est 32 bits du coup. Ok, deuxième question, je te l'accorde. Alors du coup, qu'est-ce qu'une bit? C'est un organe masculin, ou voilà, le sexe masculin, quoi. Malheureusement, ça n'était pas la réponse que je voulais. D'accord, j'ai pas le droit de décaler. Bah, ça dépend, mais là, vu qu'on vient de parler de... Non, bah, tant pis, oui. Non, mais est-ce que tu peux me dire c'est quoi une bite? Je saurais Enfin, un même, bit, je d'ailleurs. saurais même pas te définir. Oui, c'est parce que t'as dit une que je me suis dit qu'il répondait Ah comme ouais, ça. d'accord. C'est une C'est ma faute. puissance, c'est lié à la puissance Écoute, de la machine, quoi. Je te donne un point parce que, en effet, j'ai dit une bit alors que c'est un bit. Bah ouais. Donc je te mets au moins un point pour parce que voilà. Donc en fait le bit est une unité binaire d'information en informatique et c'est l'unité la plus simple dans un système de numération. Évidemment. Excellent. Ça m'avance pas du tout. Mais qui ne savait Je pas ne l'aurais même pas sorti. Ok, qu'est-ce qui a 9 queues? Tails. le renard. Tails a 3 queues ou 4 queues, mais pas ou 2 queues d'ailleurs Tails. Tails, il en a Mais c'est le renard à 9 queues, c'est Naruto. Il en a surtout. même pas, il en a pas 9, oui, c'est vrai. Ouais, je suis désolé. 9, c'est Ouais. Moins un. T'avais quoi comme. QB, le démon renard à 9 queues. Fenard, le Pokémon. Ah, il a 9 queues, Fenard. Ouais, bah Fenard, ça vient. Alors, je Ah. connais pas avec Julien Bardakov, du coup, voilà, mais Fenard, ça vient de Feun, 9. Ah ouais. Et donc Fenard, et puis il y a d'autres trucs, mais voilà. Ok. Et donc ça vient aussi du démon renard, parce que On c'est apprend un des truc choses. mythologique. Ok, Voilà. ok. Marius, est-ce que la taille, ça compte? Non, pas forcément. Tu as des consoles très petites qui sont très puissantes. Merci, je voulais que t'ailles là-dedans. En effet, non, les consoles genre Game Boy n'ont pas à rougir des consoles récentes. Et dans le sexe, apparemment, c'est pareil. Je dis apparemment parce que voilà, je veux pas parler à la place. Faut pas rougir. Voilà, exactement. Tac. Et donc, dernière question. Comment s'appelle le tuyau qui se poursuit par le trou de la bite? Comment s'appelle le tuyau du pipi, si tu préfères? Ah, l'urètre. Le tuyau. Ah, le canal déférent. Non, attends. C'est par là où c'est là. Faut que tu mélanges tes deux réponses. Mes deux réponses. Bah, t'as dit l'urètre. T'as dit le canal urétral. Mais vas-y, c'est très bien. Je te le mets, vas-y, c'est bien. Merci, c'est trop gentil. Ouais, la team, c'est Thomas du montage. Alors en fait, petite précision pour dire que Marius avait totalement raison, parce qu'en fait, dans l'urètre se déversent deux canaux, à savoir le tuyau du pipi, d'accord, et le canal déférent dans lequel passe le musper, ce bon liquide blanc qui peut fabriquer des enfants. Voilà, donc il avait totalement raison, mais c'est pas grave, de toute façon, il avait eu les points. Donc ça n'a pas changé grand-chose, mais voilà, petite précision, il avait raison. Allez, je vous laisse reprendre le cours de l'émission. Eh, tout rime, c'est une dinguerie ou quoi? On va passer maintenant à toi, Philippe. Est-ce que tu préfères Hacker du dimanche ou est-ce que tu préfères le quiz difficile? Ah, le Hacker du dimanche, j'ai bien compris. Et je sens le truc de... Le quiz difficile, est-ce que c'est un truc de bâtard ou au final c'est pas si difficile que ça? Je ne peux pas répondre malheureusement. J'aime bien jouer, je prends le quiz difficile. Tu prends le quiz difficile? Je sens des questions à la con, Très des bien. trucs impossibles à répondre. Première question. Allez. Quelle a été ma première console de jeu? À toi? Oui. Énorme. Une Game Boy Color? Et non. Tous sauf Mega Drive. C'était une Mega Drive, exactement. Je t'ai pas écouté. Quel est le jeu que mes parents m'ont offert avec ma PS1 qui était un peu problématique? Ah, South Park? Tout à fait, je l'accepte, c'est South Park Rally. Quelle a été ma première console Nintendo? Une DS? Tout à fait, bravo. Quelle est ma console préférée? La Switch? Je te l'accorde, la Switch, c'est la Switch 2. Et quelle console je regrette d'avoir acheté? La PS5? C'est une bonne Yes. réponse. Tu veux dire que depuis tout à l'heure, depuis le début, tout est scripté en fait? Oui. Incroyable. Depuis le début, je me démerde à me faufiler pour pouvoir placer les infos. Parce qu'en fait, C'est incroyable. je me suis dit, vas-y, je fais un quiz difficile où c'est que des questions sur moi que vous pouvez pas répondre. Après, je me suis dit, en vrai, c'est drôle si je place excellent. toutes les réponses durant le truc. Quel travail d'auteur quand même. Incroyable.
Moi, je vais être hyper original, c'était la Game Boy Color aussi. Putain, c'est incroyable. Putain, c'est ouf. Moi, c'était la Mega Drive. Moi, en jeu problématique, mes parents, ils m'avaient acheté South Park Rally avec ma PS1. Mais moi, ma première console portable à moi, en tout cas, c'était la DS. La console, je pense, c'est le number one, mettrait la Switch. Moi aussi, moi, Switch 2. En fait, je regrette un peu d'avoir acheté une PS1 parce que globalement, je m'emmerde un peu sur les jeux. Et nous, on discute de nos anecdotes. Alors c'est clair. Surtout qu'il y a, en fait, la Mega Drive, on en a reparlé après, mais à un moment, je dis, ah ouais, moi, c'était la Mega Drive. Et j'ai fait, dans ma tête, je me suis dit, jamais ils vont entendre, ils sont en train de parler. Incroyable. Paul. J'aurais pris celui-là en plus. On va partir sur Hacker du dimanche, malheureusement. Oula. Paul, quelle est la couleur d'écran redoutée par tout bon développeur de jeux vidéo? Bah, j'aurais dit blue screen, mais c'est sur l'ordi, ça, non? C'est tout à fait blue screen. Ah, ok. C'est 2 points, ça. Regarde donc. Attention, Paul. Quel cheat code je peux utiliser pour faire un max de moula dans les Sims? Ouais, je sais pas. Il y en a 1, 2, 3, 4. Est-ce que tu veux répondre à sa place? Non, je cherche. Tu joues un peu aux Sims? Non, mais c'est ces trucs qui sont C'est les super trucs qui connus. sont très connus, ouais. Ouais, c'est du genre GTA, quoi. C'est au bas, gauche, droite. Non, là, c'est des. Tu tapes des Bah mots. ouais, dans c'est un mot là. C'est pour ça que je sais. Ah, je l'ai plus. Tu l'as pas, toi? Tu l'as pas, Philippe? Ça me dit rien. Tu l'as pas? Non. Malheureusement, c'est moins un point. Il y avait le plus connu, c'est Motherlode. Voilà, ouais, c'est ça. Et il y a aussi. Moins un point, c'est pas quand tu réponds un mauvais truc? Non, tu réponds pas ou tu réponds mal, c'est moins un point. Quoi, Commence pas, comme commence pas. beaucoup de gens essayent de négo. Quel gratteur. À un moment, je m'étais dit, je vais le préciser au début de. Évidemment, si vous répondez pas, c'est moins un point. Puis je me dis, ben non, ils savent très bien. Ils essaient de négo. Donc t'as Motherlode, il y avait aussi Rosebud, Claposius et Catching. Ok. Je sais pas lesquels font quoi, mais voilà. Ouais, Motherlode, il est vraiment. Motherlode, il est iconique. Mais je pensais pas que c'était pour Sims. Je pensais que c'était pour d'autres. Ah, ok. Si je te dis O, bas, gauche, droite, BA, tu me dis GTA? Non. Ah, vous l'avez tous les deux. Moi, Konami Code. C'est tout à fait le Konami Code. Et il marche sur YouTube en plus. Oui, et il marche sur plein de trucs. le Snake sur Ah ouais. YouTube. Ah, c'est en faisant... Ah oui, c'est ça. Ouais, ça vaut pas un point, ça? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Dans quel jeu vidéo des joueurs ont-ils trouvé dans le code un mini-jeu montrant le protagoniste en plein acte sexuel? Donc des gens ont fouillé le code de ce jeu et ont découvert un truc qui a été enlevé mais pas complètement. Où le personnage... Ça veut dire qu'au début c'était prévu que ce truc-là soit dans le jeu? Ça devait être dans le jeu et ils l'ont enlevé avant que ça sorte parce qu'en fait, bah non, on peut pas mettre ça. Et en fait, j'imagine que c'est plus simple de cacher plutôt que d'enlever complètement. PG-18 quoi, déjà de base. Bah, mais... en fait, le truc c'est que ça a été découvert et le jeu est passé de son PEGI à un PEGI 18. Ah mais j'ai entendu parler. Imagine c'était Mario ou Zelda quoi. Tu en as un qui ken et tout et dans 64 ça n'a aucun sens. Tu vas le dire et je vais dire ah mais oui j'avais vu la news mais là ça me revient pas. Bah vas-y tente au pif au pire. Ouais mais non je saurais pas. Tente au pif. Dans quel jeu on pourrait avoir des gens baisés? Cette question. Bah non mais. Bah si. GTA. Mais voilà, c'est voilà, c'est GTA San Andreas. Ok. Et donc les gens ont appelé ça le hot coffee. Ok. Et tu le vois dans le van du coup ou dans le. Non, c'est dans un bâtiment. Ok. Et en fait, apparemment, il y a du QTE ou je sais pas, enfin, il y a des trucs à faire, voilà. Okay. Et des gens ont réussi à trouver ça et le jeu est passé de 16 à 18. Ah, t'as du QTE sur la baise? Apparemment. Voilà. Cette phrase. Mais t'as du QTE sur la baisse dans God of War, tu sais, les God of War 1, 2, 3, les premiers. Il y a des scènes dans chaque God of War, il y a des meufs et en fait, la cam, ils vont sur un lit, la cam, elle monte et d'un coup, t'as des croix, carré L1, quart de cercle, machin. Et t'as des trucs, t'as des QTE dans God of War, voilà. Ok, dernière question. Paul, quel nom porte le glitch utilisé par les speedrunners dans Super Mario 64 pour traverser les murs et les plafonds? Putain. Apparemment, c'est très connu. Oh là 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 là. Quel nom porte le glitch pour traverser? C'est quand ta main qui fait. C'est très bien imité. Ça, c'est donc c'est Rumble. Ça, c'est pas quand tu montes l'escalier en arrière? Si, c'est ça, mais du coup, tu fais. Parce que comme il m'a mimé un truc qui secoue, je me suis dit ça doit être Rumble. Ça n'est pas ça. Bah, c'est un wall jump. Ou un wall climb, un wall through. Non, malheureusement, ça n'est pas ça. Tu veux donner la réponse? Bah, je crois que j'ai pas le terme, je me rappelle plus du terme dans Mario, mais c'est similaire à un out of bounds, quoi. Bah là, alors moi, j'ai le backwards long jump. Moi, je l'aurais jamais vu. Ah, mais oui, c'est le truc de Mario, c'est son saut, en fait. Non, c'est quand il est dans les, tu sais, quand il est dans les escaliers vers Bowser, c'est ça, où tu vois la scène typique, où vraiment, tu le vois, tu sautes en arrière. Il fait ça, et puis après, il fait. Il remonte tout. Ok. Voilà. Ouais, stylé. C'est vraiment très. Alors, c'est très marrant, Paul, parce que t'as monté, puis en fait, t'es revenu au même moment. Ah non. T'es monté, et t'as sauté dans le trou. Ah ouais, putain. J'ai fait un backward wall jump. Nous avons un
gagnant. Et ce gagnant, c'est Philippe avec 14 points. Suivi. Est-ce que c'est le moment où tu mets par-dessus un truc de voix off où t'as des gens qui crient ou pas du tout? Non, mais en fait, j'aimerais bien un truc de wouh, mais en fait, j'ai pas assez de boutons sur mon truc. Donc, Philippe, tu gagnes avec 14 points, suivi de très près par Marius avec 13 points. Ah, elle était sérieux. C'est une victoire. Et Paul, très bien. 4 points. Écoute, moi j'y ai cru à un moment, je me suis dit, ça se trouve, il va remonter et tout. Les films, t'as pas été si mal, et en fait. Mais c'est pas grave. J'adore le cinéma, t'aurais dû faire plus de questions sur les films en fait. Peut-être, c'est ça en fait. J'aurais peut-être dû faire plus de questions cinéma. Écoute. Tu repars donc avec ce jeu japonais qui est maintenant tien. Grand plaisir. Wario Land 4. Mais par contre, Philippe, ça n'est pas terminé. Je suis content de pas avoir gagné. Oh yes. Tu vas pouvoir tenter de devenir un véritable expert micro-ondes. C'est le mode napalm. Le mode napalm. Ouais. Alors, Philippe, je vais te lire un texte avec beaucoup de détails. Il va falloir que tu retiennes le maximum de choses. À l'issue de cette lecture, je vais te poser 10 questions au sujet de ce texte. Si tu réponds correctement à ces 10 questions, tu obtiendras le titre de véritable expert micro-ondes. Ok. Je te le dis, personne n'a jamais réussi. Ok. Donc là, si tu réussis, c'est brillant. Attends, ce qu'il faut que je retienne, c'est quoi? C'est des choses... Enfin, c'est au final écoute tout le texte en fait. Retiens tout. Et après, t'auras les questions. Attends, après, t'auras les questions. Est-ce que ça concerne que ce que tu vas dire maintenant ou ça concerne aussi ton truc que tu dis depuis le début? Non, je suis pas un connard à ce point. C'est 1h30 d'émission. Tu peux tout effacer. Ok, attends. Ok, c'est bon. T'es plus de 30 années de vie, tu peux toutes les effacer et c'est là que ça compte. Ok. Donc je vais te lire ce texte. Je mets une petite musique stressante. Bonne chance. Ouais, bon courage. Écoute bien. Allez. Philippe, Paul et Marius sont à la Roubaix Games Week en cette belle journée ensoleillée d'octobre. Comme à son habitude, Paul voulait acheter une nouvelle Game Boy, si possible une verte et jaune pour honorer ses origines brésiliennes. Une fois arrivé devant le stand de Marius, un forgeron russe avec une barbe rousse qui lui descend jusqu'aux genoux, Paul dévora des yeux les Game Boy du forgeron, qui le réprimanda aussitôt d'un « Hey, on mange pas les Game Boy, même avec les yeux, vous mettez du liquide lacrymal de partout sur mes consoles, c'est dégueulasse !» Paul, hypersensible depuis ses 8 ans et demi, fond en larmes et se confond en excuses, quand tout à coup, il se fit interpeller par un homme en cosplay de Sailor Moon. « Eh mon gamin, pleure pas, viens plutôt chez moi, je suis Philippe le hippie. J'ai plein de bonnes Game Boy pour toi, c'est de la bonne, de la pure, ça te défonce en 2 games !» Marius, furieux de se faire voler son client, sortit une hache en forme de la lettre H qu'il avait forgée en 32 minutes lors du célèbre concours annuel de forge de hache. Philippe, lui, n'avait pas besoin d'armes car il avait des muscles saillants et pailletés, les mêmes qu'Arnold Schwarzenegger, mais en bleu par contre. Aussitôt, ils se lancèrent dans un combat sans merci. Chacun accompagnait ses coups d'un « s'il vous plaît », mais aucun merci ne sortit de leur bouche. Comme je l'ai dit, c'était un combat sans merci dans lequel aucun des deux ne dira merci, comme en stipulent les règles de ce combat. Il y avait du sang, des larmes et un peu de pu, car Marius s'était fait un bobo au genou 4 jours plus tôt, et il s'était un peu infecté. Paul, submergé par la violence et la hargne de ce combat, cria « Je veux une Game Boy de chacun de vous deux. Je ne veux pas vous départager. Vous êtes tels mes parents, le ciment de mon bonheur. » Paul acheta une Game Boy ainsi qu'une PSP émeraude phosphorescente à Philippe et une Game Boy ainsi qu'une GameCube translucide aquarium avec poisson rouge dedans à Marius. Et ils vécurent, heureux, à s'échanger des Pokémon sur Pokémon première génération. Philippe, c'est ultra réaliste. Bien sûr. Je vais rentrer chez moi. Poser les questions. Quel temps faisait-il à Roubaix ce week-end-là? Putain, il pleuvait. C'est raté. Attends, juste une question vite fait. Si je réponds faux, est-ce que ça s'arrête tout de suite? Terminé pour la suite. Ah, je sais. Là, c'est terminé. Oh, attends. Ce matin, arrivé à Roubaix, il faisait beau. Ah non, il faisait beau. Tout à fait. Je te l'accorde parce que c'est vraiment difficile, donc je te l'accorde. C'était ensoleillé, en effet. De quelle origine est Paul dans cette histoire? Brésilien? Tout à fait. Jusqu'où va la barbe rousse de Marius, le forgeron russe? Ses genoux? Exactement. Avec quoi Paul a sali les Game Boy de Marius? Ah putain. Avec quoi il a sali? Qu'est-ce que tu me fais? Tu peux me répéter la question? Avec quoi Paul a sali les Game Boy de Marius? T'as pas de genre 4 ou un truc comme ça? De quoi? Comment ça s'appelle? Carré ou un truc, tu sais, où genre... T'appelles un ami? Ah non. Je sais pas. Du coup, je te dirais c'est l'arme. C'est du liquide lacrymal. C'est le terme que je voulais, mais vas-y, j'ai envie de continuer. Allez. Depuis quand Paul est hypersensible?
Non, j'ai plus. Depuis sa naissance. Et non, malheureusement, 8 ans. c'était depuis ses 8 ans et demi. Putain. On peut continuer, tu peux nous faire Évidemment, on Allez, continue c'est parti. jusqu'au bout. En combien de games défoncent les Game Boy de Philippe ? 2. En 2 games, tout à fait. Putain, il aurait été fort. Bien ouais. Comment sont les muscles de Philippe ? Bleu. Saillant et pailleté. Saillant et pailleté. Attends, vas-y, on va j'ai laisser accepté. jouer. Bleu. Ok, quels mots ne doivent-ils jamais prononcer dans ce combat ? Bah, c'est un combat sans merci. Eh oui, exactement. Quand Marius s'est-il fait un bobo au genou ? Il y a 4 jours. 4 jours, tout Putain à fait, de 4 merde, jours il est plus chaud. tôt. Comment est la GameCube que Paul a pris à Marius ? Elle est couleur aquarium. Et violette aquarium. Non. Il y a pas un truc comme ça. C'est une GameCube translucide aquarium avec un poisson rouge. Ah ouais, Ah, ça aurait été beau, dommage. Attends, j'ai dit aquarium quand même. C'est quand même pas mal. En vrai, c'est pas mal. Maintenant, bon bah, tu ne seras pas un expert micro-ondes, malheureusement, Philippe. Moi, je voulais juste aller le plus loin possible dans ce jeu de fin qui était. Franchement, t'aurais pu gagner. Ah, c'est Ouais. tout. Ah, t'aurais pu le faire. Très très fort. Bravo. C'est en effet bonne mémoire. GG à tous. Très, Ouais, très bravo. belle game. Mais attends, du coup, vraiment personne n'a réussi? Personne. J'en ai qui ont juste une question où il ouais. leur manque. Bah, en même temps, la dernière, je savais que c'était la dernière que j'allais perdre. Plus tu donnes tellement de détails que. C'est ça. Et plus t'en donnes, et plus ton cerveau est en mode Ouais. de focus là-dessus. Et en fait, tu Et t'en puis des fois, tu t'en il y a sers même pas beaucoup en de plus. détails et en plus, je m'en sers pas forcément. ouais. C'est ça en fait. D'ailleurs, j'en profite pour en parler. C'était la première émission Boys Club et j'en suis navré. Ça a été compliqué à organiser. On a Julie Bacabou qui devait venir se confronter à vous, mais malheureusement, elle a eu un dégât des eaux. Et donc, je te remercie encore, Marius, Ouais, écoute, avec plaisir. d'être venu la veille pour le lendemain, alors qu'on ne se connaît pas, pour participer à ce jeu. Maintenant, on se connaît. Et j'espère que tu t'es amusé. En tout cas, merci Ouais, infiniment c'est vraiment pour ça. une très très belle partie. Vraiment. Et bah, on va essayer au maximum de, si possible, avoir toujours au moins une fille dans l'émission pour pas être que entre gars, évidemment. Mais il y a des moments où c'est compliqué, quoi. Voilà. Merci d'avoir suivi cette émission. En tout cas, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Mettez une note au podcast, c'est très important. Comme d'habitude, mettez 5 si jamais vous savez pas quoi mettre. Même 10. Même, je crois pas que tu puisses mettre 10, mais Plus de nerds, s'il vous mettez plaît. le max. En tout cas. Tu notes 2 fois. Partagez le podcast sur les réseaux sociaux à tout le monde. Et bah, vous trois, merci pour votre Bah, merci pour participation. l'invitation. Merci à toi. pour l'invitation. surtout. C'est trop bien. J'espère que vous êtes amusés. Ouais. Est-ce que vous avez un petit truc à dire avant que je coupe ? Vive la Game Boy. Vive la Game Boy. D'ailleurs, je vous invite, si jamais, à aller voir donc, vos 2 sites internet. Vos réseaux sont dans la description pour aller regarder ce que vous pouvez faire. Si jamais vous êtes intéressé par des consoles rétro remises au goût du jour, que vous voulez restaurer un peu les vôtres et tout, n'hésitez pas à aller vous renseigner auprès d'eux. Et toi, tu ne vends pas de Game Boy, Paul ? Non, mais je fais sur Paul Game Boy, je fais plein de vidéos où je Voilà. découvre des consoles Tu improbables. découvres des consoles. Aujourd'hui, ton métier, c'est quoi ? Alors, je monte une nouvelle boîte Ouais. qui accompagne les créateurs et les créatrices de contenu dans leur développement. Donc Ça si s'appelle jamais Level Up. vous êtes créateur et créatrice de contenu, peut-être ils peuvent venir vers Voilà, toi. exactement. Et sinon, je fais des vidéos et en tant que créateur de contenu moi-même. Voilà, Ouais. autour des consoles portables. Ouais. Très bien. Et ben merci à toutes et tous et puis à très bientôt. Merci. bientôt. Salut. Salut. Aïe. C'est Thomas Combray et Anaïs Cavé qui ont écrit l'émission avec leur cœur. C'est 2080 qui a fait le générique avec son cœur et sa guitare électrique. C'est Retro Metroid qui l'a remporté face à Modding Marius et Paul Robin. Ouais. C'était Expert Micro-ondes. On se retrouve dans 2 semaines. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, vous connaissez la rengaine. Ok. Qui c'est qui va attraper le popo ? Allez, à dans 2 semaines les loulous.